Les bas et les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses, aujourd'hui, je suis avec des hommes. Des vrais hommes. Il y a toujours eu des vrais hommes dans cette émission, mais là, il y a des vrais hommes encore. Monsieur Kamel l'Ancien, comment vas-tu, mon frère? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va tranquille. Tranquille? On devait se choper depuis. Tout va bien? Ouais, grave. Tranquille, ça va? Grave, je t'ai fait galérer un peu. Ouais, tranquille, mon frère. Ouais, mon partenaire de boxe, mon partenaire, mon gars sûr. On est ensemble. Tranquillos. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Monsieur Issam. Issam, rappelle-moi le nom de ton association, s'il te plaît. AGEM, Mhm. Association des Jeunes Espoirs de Massy. Mhm. Là-bas, à Zola. On est là. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Jarod, comment tu vas, mon frère? Salam, ça va, tu vas bien? Ça va, tranquille? Merci de m'avoir invité une nouvelle fois. Ben, merci à toi, mon frère, d'avoir accepté. C'est cool. Respect. Monsieur Youssef, de Vitry. Quand t'entends Vitry, il y a Youssef qui va avec. Toujours le sourire, toujours, Eh, on voit ça? toujours. Toujours. Les dents du bonheur. Ah, toujours. Bien sûr. Merci de m'avoir invité. Hein. Merci à toi, mon ami. Depuis le temps, on devait s'attraper. C'est ça. T'es venu dans tous mes événements. Mais tous, on est tous attrapés depuis. Tu vois, on n'a pas réussi, mais là, on a réussi. Ah, bah ouais. On a Toujours fait en sous-marin, mais tu venais. Ah là, on C'est qui Youssef? Il venait dans mes événements, il cherchait qui c'était. C'est qui Youssef là? J'entends, mais on dit Youssef, Youssef. Oh, Youssef, c'est toi. D'accord, on peut que me parler de toi, frère. Attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les bails? Merci. Merci à toi. Monsieur Brahms. La rue avec un sourire. Toujours, toujours. Comment ça va? Ça va tranquillement et toi? Tranquille. Merci pour l'invite. Hein. Merci à toi. Ah ouais. T'as bien grandi, dis donc. On a bien grandi. Depuis le 2012. temps. Depuis le temps. Greeny Glen Park, hein, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Voilà. Aujourd'hui avec Summerland aussi. Avec T'as agi pas mal. Summerland, avec Summerland, avec la sauce, la rue avec un sourire. On essaie d'avancer. Hein. Magnifique. On essaie d'avancer. Je suis prof de PS. Prof de PS également. Nous, il n'y avait pas de puis, prof de PS comme toi. Ça n'existait pas. Tu vois. La nouvelle génération, Ah, ah. c'est ça. On va en discuter. On va en Tranquille. discuter. Monsieur Melvin, pourquoi pas nous? Association de soutien scolaire. Les jeunes à Grigny, avec Ayoub et tous les autres. Ah, ils se coiffent bien la barbe. Hein. T'as raison. Comment tu vas, mon frère? Ça va, merci. Comme tout le monde, hein, merci de l'invitation. Mhm. Très beau plateau, ça fait plaisir. On va bien parler. Monsieur est prof de maths. Ouais. Il n'y a pas de prof de maths comme ça. Non. Non. Jamais. Non, non. Tu vois, qui avait du style, tout ça, là, comme ça. Non, Là, tu vois. Merci. Ça vient de toi. Tu nous as inspirés. Non, je suis un fossile, mon frère, un fossile. Donc, je vais réunir pour un thème qui est assez concret, qui est assez précis. C'est pourquoi ce fossé, ce gouffre, et souvent ce manque de dialogue ou de communication entre les grands et les petits, les jeunes et les moins jeunes dans nos quartiers aujourd'hui. Avant que j'agrémente tout ça, C'est délicat. Hein, C'est très délicat. c'est une vraie très large. question. Très bonne question. Voilà. Qui veut prendre la parole? Qui veut inaugurer? Enfin, qui? Par respect, on va donner On va la lancer. parole aux anciens. Monsieur Kamel. non, moi, pour l'instant, j'attends de voir comment ça va. Tu vois, parce qu'on Ok. ne sait pas sur quoi ça va partir. Est-ce que c'est qui qu'on va attaquer? Les grands ou les petits? Tu vois ou pas? Non, je plaisante. Bah, déjà, c'est un thème très délicat. Et moi, quand j'entends parler de ce fossé entre les jeunes et nous, les anciens, on va dire, tu vois, dans les quartiers, c'est que c'est deux mondes complètement différents, déjà. Mhm. Ça, faut que ça soit, tu vois, c'est deux mondes complètement différents. Nous, on n'a pas grandi comme eux, tu vois. Eux, ils n'ont pas grandi comme nous. Tu vois, moi, je me rappelle quand j'avais leur âge, tu vois, j'avais pas tous ces, on va dire, toutes ces facilités. Internet, tout ça, tu vois. Et je pense que ça joue beaucoup sur la mentalité des petits de maintenant, c'est beaucoup Internet. Mhm. Il y a du bon, il y a du mauvais, tu vois. Mhm. Exact. Dis-nous, Brahms. Pour rebondir sur ce que tu as dit, ouais, je pense que vraiment la chose qui fait la différence entre les deux générations, ça va être vraiment tout le monde connecté. Mhm. Vraiment le monde connecté à tout, à n'importe quel moment. Et je pense que ça participe vraiment à se fausser. Nous, en tant que jeunes, là, avec Melvin, on fait partie entre guillemets de la génération intermédiaire. Mhm. Fin 90, voilà, on a le pied un peu dans les deux générations. On a ressenti le changement avec vraiment tous ces réseaux qui viennent et qui prennent une place beaucoup plus importante à chaque année et à chaque génération. Donc ouais, non, je pense les réseaux, ça participe énormément.
Moi, je le dis, hein, c'est peut-être deux mondes différents, mais ça n'enlève pas la responsabilité des anciens, parce que c'est peut-être deux mondes différents, mais c'est les mêmes objectifs. Je pense que les anciens voulaient la même qualité, une bonne qualité de vie, et nous, en tant que plus jeunes, on veut aussi une bonne qualité de vie. Donc, même si c'est deux mondes différents, il y a quand même des conseils qui s'appliquent aux deux mondes, et il y a des responsabilités que les plus grands devaient avoir par rapport aux plus petits. Donc, c'est peut-être deux mondes différents, mais il y a beaucoup de points communs dans ces deux mondes. Ok. Tu as parlé de responsabilité des grands vis-à-vis des petits. On va rebondir dessus. Monsieur Youssef. Ouais. Bah, pour moi, le fossé, c'est qu'il y a un gros fossé, un écart en fait entre la nouvelle génération et la nôtre. Elle est différente parce que nous, à l'époque, avec le peu de moyens, on s'amusait. Aujourd'hui, il faut. En fait, le respect aussi. Par exemple, moi, quand j'étais petit, je ne pouvais pas marcher avec un grand. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit de regarder qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui. Ça, c'est fini. Ça. Moi, je m'asseyais à côté d'un grand, il me disait, hey, lève-toi, va là-bas. Aujourd'hui, tu peux pas dire ça à un petit. Pour lui, c'est une agression. En fait, t'essaies de lui faire du bien, mais lui, il va le prendre mal. Tu vois, aujourd'hui, c'est comme ça. Tu peux même aller porter plainte. Voilà. Et aujourd'hui, je veux dire, t'as le grand qui a vécu dans son propre quartier aujourd'hui. Celui-là qui va travailler aujourd'hui, il est plus respecté que ceux qui traînent. Tu vois, je vois le fossé. Les petits, ils traînent avec des grands qui ont, tu sais, la ficelle, elle a lâché. Ils le respectent même pas. Quand c'est moi que je suis obligé de leur dire attention, lui, quand même, c'était quelqu'un. Tu vois ouais, il sait, c'était quelqu'un, lui. Mais ils te croient pas. Ils me disent, mais non. Ils me disent, mais frère, il traîne avec nous, c'est un schlag. Je dis, mais non, c'est quelqu'un. Il a fait ça. Et quand tu leur dis ça, ils disent, ah ouais, quand même, tu vois, mais aujourd'hui, il est avec lui, ils font des affaires ensemble. Tu dis, mais quel est fossé? Ça n'existait pas, ça. Ça y est, c'est... En fait, on est dans une comédie Gamel, on est passé à une étape, elle est tellement loin. C'est aujourd'hui, tu sais, même moi, mes enfants, tu sais, aujourd'hui, nous, on a des enfants, tu vois, on a peur, tu dis, ah ouais, tu sais, parce qu'on a peur de... C'était notre époque, on n'arrive pas à peur comme ça. Aujourd'hui, ma fille, elle va rentrer en 6e aujourd'hui, tu sais, je me dis, ça y est, elle est déjà en 6e, tu vois tout ce qui se passe, t'es parano, tu dis, ouais, on sait jamais... Tu sais, même là, pour la mettre dans une école privée, je peux faire la mettre à côté de la maison, dans le collège. Tu vois, parce que j'ai grandi dans ça, tu vois. J'ai pas envie de la mettre dans le privé. Je peux, j'ai les moyens, mais ça m'intéresse pas. J'ai grandi ça, faut qu'elle voit aussi ce côté-là, tu vois. C'est important de lui donner ça, tu vois. Aujourd'hui, la force que j'ai, moi, peut-être le respect que j'ai chez moi, c'est que j'ai toujours travaillé dans ma ville. Je rentre dans ma 20e année, je gère la patinoire, et je vois toutes les générations. C'est-à-dire, moi, j'ai les anciens, ils me disaient, va voir tonton Youssef, il est à la patinoire. Ah, t'es le fils à l'eau, tu vois. Et ça, c'est là que je vois la force que j'ai. Et j'essaie de la transmettre à cette génération, de leur dire, tu vois, l'école, c'est important, arrêtez tout. Mais nous, moi, je veux dire, mon robe, quand je suis chez l'école, frère, je réfléchissais, qu'est-ce qu'il va me faire? Aujourd'hui, un gamin, il sèche l'école, tu te dis quoi? La rame, soit le gamin va porter plainte contre son daron, et ça rame, nous, ça n'existait pas, ça, les mecs. Hein. Aujourd'hui, moi, d'aller porter plainte contre moi... On tape sur les doigts des profs, carrément, des fois. Aujourd'hui, c'est très, très dur. Moi, je vois des scènes, c'est violent dans les écoles et tout ça. Nous, on avait peur du proviseur. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, tu vois. On est dans autre chose. Issam, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je mettrais plus ça sur le dos de la communication. Et comme il a dit le frérot, et bah, quand on était jeune, il y a des endroits où on pouvait pas aller. Il y a des endroits qui ne nous étaient pas accessibles, tu vois. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Et nous, on a grandi à peu près dans les mêmes conditions que vous. Le seul problème, c'est que nous, on savait déjà où on voulait aller. On savait qu'on ne voulait pas connaître la misère. On savait qu'on voulait faire des études, des trucs comme ça. Il y a eu quelques bêtises, mais tu vois, on les a toujours assumées. Après, dans le sens où on ne voulait pas créer des soucis à nos darons, des trucs comme ça, tu vois. Même s'il y a des trucs qui se faisaient, ça se passait dehors, mais ça revenait jamais à la maison. Maintenant, on va dire que les jeunes d'aujourd'hui, tu vois, leurs parents, ils savent tout ce qu'ils font quand même des bêtises. Leur daronne, elle a beau pleurer devant eux, être malade, elle arrête le travail, plein de trucs comme ça, tu vois. Et les petits, ils sont là, ils s'en foutent, tu vois, comme je veux te dire. Et le problème, c'est quoi? C'est que aussi, il y en a, ils respectent plus des gens qui voient dehors, alors qu'ils connaissent rien de leur vie, et ils respectent pas leurs darons, des trucs comme ça. Et comme tu as dit, il y en a plein, ils traînent avec des anciens et tout, et normal, ils font des trucs ensemble, mais ils respectent pas certaines personnes. Ils connaissent pas leur passé. Et dès qu'ils apprennent leur passé, comme ils ont dit les frérots, et bah, ils sont en mode quoi, lui, il a fait ça, tout ça. Et ils sont plus aptes à respecter quelqu'un qui est toujours là et en mode qui reste en place que quelqu'un, par exemple, un ancien qui a fait des trucs de ouf quand il était jeune. Et là, il est posé, il a sa famille, il va leur donner des conseils, ils vont pas l'écouter, tu vois. Eux, maintenant, ils sont tous dans le délire de on a envie d'être pauvre,
on veut faire la rue, les études ça sert à rien, je veux créer quelque chose, je veux être là, je veux vendre de la drogue, je veux faire ci, je veux faire ça, tu vois ou pas? Mais ils veulent pas l'inconfort. Ouais, ils veulent pas Excuse-moi. l'inconfort. Ils veulent pas l'inconfort. Jarod, je t'en prie. Attends, Ah parle ouais. proche du micro, s'il te plaît. Ouais. En fait, aujourd'hui, quand tu te poses une question, tu as une réponse simple. Combien de temps l'enfant passe avec ses parents? Combien de temps l'enfant passe avec son smartphone? Déjà, ça pour moi, c'est très important dans l'équation. C'est-à-dire, quand je dis l'enfant, c'est l'adolescent, c'est peut-être même le gars de 18 ans. Bah oui, 20 bien ans. sûr, Moi, je 22 vais ans. je vais les jeunes, ils sont tous ultra branchés, tu vois, ils connaissent toutes les plateformes, les trucs. Ils ont grandi avec ça. Ils se sont construits avec ça. Et au final, est-ce que c'est pas ça qui les a un peu plus éduqués que leur propre famille ou que même l'école ou que même leur environnement? Il y en a, ils sont vraiment... Pour ça que même quand on dit à la rue, tout ça, même ceux qui sont dans la rue, ils sont pas vraiment dans la rue. Ils sont plus dans le truc des réseaux, mais option la rue, tu vois ou pas? C'est vraiment un truc de réseaux sociaux aujourd'hui. Tu vois, les gens se connectent à distance, loin les uns des autres, mais ils sont tous connectés. Ils peuvent interagir, ils peuvent faire des affaires. C'est un autre monde en vrai qui est en train de se créer. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a ce décalage, je pense. Mais ce fossé-là, est-ce qu'il est dû au fait de... C'est qui? C'est la faute de qui? C'est la faute des grands qui n'ont pas transmis à un moment donné? Ou est-ce que c'est de la faute des petits qui, à un moment donné, ne sont pas intéressés au passé et à l'histoire de leur quartier et des grands? C'est plus complexe. C'est plus complexe. Ouais. Dites-nous, parce que souvent, il y a des gens qui vont reprocher aux grands des quartiers. Ils vont dire, mais c'est de la faute des grands des quartiers. Si aujourd'hui, la situation des quartiers, elle est telle qu'elle est. Tu vois, dans la mesure où, est-ce que les grands, ils n'auraient pas dû transmettre? Est-ce que les grands, à un moment donné, il y aura pas plus de grands qui auraient dû créer des choses, comment dire, gérer des petits, leur transmettre des Il y a une part de choses? responsabilité chez les grands. Il y a une réelle part de responsabilité chez les grands parce que, comment dire, les grands ont essayé à un moment de transmettre, pour certains avec plus de vigueur que d'autres, mais le problème c'est que les grands aujourd'hui veulent ressembler aux petits. Voilà. On voit des grands qui ont des activités de petits, qui ont des activités de petits, qui sont sur des trottinettes à 40 balais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de blâmer qui que ce soit, mais c'est un peu spécial quand même. On voyait pas ça il y a 20 ans. Il y a juste 20 ans, on voyait pas ça. Même 15 ans peut-être, on voyait. C'est très récent tout ça. Tout est allé très vite, que ce soit avec les réseaux et tout ce qui va avec. Toi, Kamel, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que... Parce que voilà, on est de la même époque et je sais qu'à la fin des années 90, j'en parlais en off, il faut savoir que dans les quartiers, il y a eu pas mal de gens qui sont allés en prison parce qu'il y a eu l'euro qui est arrivé, grosse crise économique, ça a touché beaucoup les gens des quartiers et les gens qui sont aussi de milieux modestes. Parce qu'on parle des quartiers, mais la plupart des pauvres en France se trouvent dans les milieux ruraux et même dans des quartiers, mais qui ne sont pas identifiés, comment dire, quartiers avec que des avec comment dire, des populations immigrées. Tu vois, c'est majoritairement des blancs qui sont pauvres en France. Tu vois, c'est dans la Creuse et tout ça, et dans d'autres provinces aussi. Et est-ce que, selon toi, dans cette fin des années 90 là, il y a eu un loupé? Est-ce que le bug de l'an 2000, c'était pas aussi ce truc de l'éducation collective? Tu vois, avant, tout le monde éduquait tout le monde. On se rend compte qu'à la fin des années 90, c'était plus ça. Et chacun commence à faire sa vie. Est-ce que c'est pas dû à tout ça, selon toi? C'est une bonne analyse. On n'y avait pas pensé. Pour pousser l'analyse. Heureusement, c'est tombé sur Kamel. Non, il a donné la réponse en fait. Tu vois. Exactement. Tout a été dit. Après, moi, je te rejoins sur le fait que pour moi, personnellement, c'est mon avis personnel. Ça regarde que moi. Moi, je pense que et à un moment donné aussi, il y a beaucoup de parents, ils ont fait des enfants, mais ils ont pas de, comment dire. Moi, je vois plein de parents, aujourd'hui, il y a une cassure avec leurs enfants. Tu vois, on dirait qu'ils ont fait des enfants comme ça, en fait. Tu vois, ils en ont fait 1, 2, 3, 4, tu vois, et il n'y a aucune responsabilité. C'est leur poteau. Moi, je suis choqué, tu vois, je vois ça, je suis choqué, et ils ont moi, je sais que l'autorité de mon père, tu vois, elle a duré jusqu'à sa mort, tu vois ce que je veux dire, jusqu'à quand il est parti. Là, maintenant, l'autorité, elle a disparu.
L'autorité, elle a réellement disparu. Et la réalité. ouais, et comme tu disais tout à l'heure, même si aujourd'hui tu vas avoir un parent qui va être un petit peu dur avec son enfant, bah son enfant il a plein d'options maintenant. Avant tu n'avais pas d'options. Si tu pouvais te cacher dans la chambre ou parce qu'il avait pas tu vois, c'était ta seule option. Là le petit peut porter plainte, il peut tout ça va. C'est fini. C'est fini. Tu vois. Moi je trouve qu'il y a ça aussi qui a été et aussi il faut pas oublier un truc aussi. En ce moment, en plus, je lis un livre sur ça, là, c'est les enfants rois aussi. Tu sais, il y a beaucoup de parents, ils ont créé des enfants rois, tu vois. Le petit, chez lui, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui décide de ce que tu vas manger le soir, il crie sur sa mère, il crie sur son père, il est jamais d'accord, c'est lui qui prend la télécommande de la télé, qui décide de ce qu'ils vont regarder ce soir, tout ça et tout. Et là, ça y est, c'est fini. Dès que tu arrives à ça, c'est voilà, c'est des bombes, en fait, c'est des bombes à retardement qui sont créées, en fait. De toute façon, l'éducation, si tu fais pas de 0 à 7 ans, c'est fini. Après, c'est terminé. Faut pas oublier, hein. Moi, on m'a toujours dit, on blâme les parents, et moi, je vais revenir dessus, mais l'enfant, il est éduqué à l'école, il est éduqué à la maison, et il est éduqué dehors. Donc, dehors, qui est censé, entre guillemets, resserrer les boulons? Les grands. Les grands. Et est-ce que c'est toujours fait? Moi, c'est ça que je suis pas d'accord avec toi. Moi, personnellement, ça c'est moi. Comme j'étais dans la génération intermédiaire. Le grand du quartier, il a d'autres chiens à fouetter. C'est ça que j'allais dire. Moi, il y a des grands qui vieillissent, frérot. Moi, j'ai pas. Non, moi, de toute manière, je demande pas des tartes de grands. Moi, j'ai toujours dit, désolé Black 10, mais t'es un grand, tu me frappes pas. Moi, hors de question déjà que personne dehors, même si t'es, je sais pas, t'es la légende du quartier, tu me frappes pas. Tu dis à ma mère, et c'est ma mère qui me gère. Mais ton devoir, pour moi, entre guillemets, tu dois le faire, c'est je fais une bêtise, tu le vois. Faut le dire, tu vois, faut faire quelque chose. Tu me frappes pas, moi tu me frappes pas, tu m'insultes pas. Parce que même si t'as 45 ans, je vais te répondre. Mais les quartiers, ils ont changé. À l'époque, excusez-moi, à l'époque où moi je traînais quand j'étais plus jeune, je traînais à Kremlin, je traînais à Grigny à l'époque, vraiment à l'ancienne. Il y avait beaucoup de grands qui étaient là dans le quartier. Mais c'est fini, il n'y a plus de grands. Voilà, c'est ça. C'est fini. On peut plus aussi, excuse-moi, il y a aussi les petits qui respectent plus grand-chose. Donc il y a des grands qui ont peut-être pas et qui se sentent un peu seuls. Voilà. Non, c'est vrai. Qui se font monter en l'air par des petits pour justement pour des choses comme ça. Alors ok, souvent il n'y a pas la manière, mais tu vois ce que je veux dire, les gens qui ont essayé, après les gens se disent ouais non c'est bon, ils sont starbés. On parle de quel petit? Parce que moi je vise vraiment les 20 ans. 13-14. Ah si on parle de 20 ans, c'est un autre problème. Moi, même les 14-15 ils s'y mettent. Non. Ça dépend des banlieues. Ça dépend des coins. Après... Chez nous, c'est très précoce. Les 14-15, ils font de l'argent, tout. Oui, bien sûr, ils font de l'argent, mais il y a toujours quand même ce respect. Ils se prennent pour des grands. Ouais, voilà, ils se prennent pour des grands. Et comme tu as dit, c'est pas au grand de... Moi, dehors, je vais jamais frapper quelqu'un, et de toute manière, je me considère pas comme un grand. Mais je vois un petit, il fait une bêtise. Je connais ses parents, je connais son frère, je sais ce qu'il fait. Je vais voir quelqu'un de sa famille, je vais voir quelqu'un qui a l'autorité. Moi, dehors, j'aime mon petit frère, je sais que mon petit frère, il fait une bêtise. Parce qu'on me connaît, on va venir m'appeler. Mais il y a un autre petit qui n'a pas, on va dire, cette famille ou quoi, il fait une bêtise, personne n'ose appeler, personne n'ose faire quelque chose. Donc en gros, entre guillemets, on lisse la population. Ah vas-y, lui c'est le petit frère d'un tel, attention, non, on va pas le laisser faire. Et petit à petit, en fait, comme tout le monde n'est pas le petit frère de tout le monde, on s'en sort plus. Moi, ma mentalité, c'est, je vois un petit, que ce soit mon petit frère ou un petit de Grigny 2 de la grande bande d'où je viens, et il a le droit à un avenir. Donc, quand il fait une bêtise, je me dois de lui dire et de trouver qui s'occupe de lui. Après, quand je remonte l'information, si les parents ils font rien. Le problème, c'est qu'il y en a plein, ils ont baissé les bras parce que moi, ça m'est déjà arrivé, une fois. À moi, ça m'est déjà arrivé où j'ai vu un petit. Il parlait très très mal avec sa bouche. Et moi j'entendais tout de ma fenêtre parce que moi j'habite toujours dans le quartier où j'ai grandi. Et je suis descendu parce que le petit parlait trop mal au petit de son âge. Le petit, je l'ai attrapé, j'ai su c'était qui son père, tout ça. Je suis parti voir son père. Quand je suis parti voir son père, limite il a pris les patins de son fils. Il a défendu son fils. Et tout le monde est au courant de cette histoire à Kremlin parce qu'après je me suis embrouillé avec le daron et ça fallait aller très très loin, frérot. Et déjà, ce que t'as après, j'ai dit, c'est moi le. Enfin, ouais, c'est respectable, mais j'ai dit, c'est moi le teubé en fait. Parce qu'en fait, rien que comment il parlait le petit, j'aurais dû savoir que ça cachait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Son comportement. Voilà, je me suis dit, c'est bizarre qu'il parle comme ça, qu'il s'entend. Et après, on m'a dit que ce petit-là, chez lui, il faisait la pluie et le beau temps. Et après, son daron, il m'a dit, en gros, ouais.
Il m'a dit ouais, parce qu'en fait lui il est pas du même quartier. À Kremlin il y a plusieurs petits. Comment c'est dans les villes, il y a plusieurs quartiers. Donc du coup, en gros, il a pas aimé que moi je vienne dans son quartier à lui, genre. Tu vois, il est parti dans un délire, le daron. Incroyable. Mais tu vois, regarde, sans indiscrétion, son père, il avait peut-être à peu près ton âge. Ouais, un peu plus âgé que moi. 47, 48, moi j'en ai 43 maintenant. Il y a un décalage, je vais stigmatiser entre un grand respectable qui fait les choses et l'autre grand qui... Mais comme son papa. Et c'est nous, moi, quand là je vais parler de ces grands, moi je parle de ces grands-là, tu vois, qui... Comment tu peux aller voir un papa, il défend encore son fils malgré la bêtise. Il y en a plein qui les défendent. Hein. Et tu vois, ça je le vois moi. Des enfants, des filles qui se prostituent. Bien sûr. Sa fille, moi je l'ai insisté à ça aussi. Une maman, elle défendait sa fille. Quand des gens ils sont venus le voir, ils lui ont dit ta fille, elle a 14 ans la petite. Ils lui ont dit ta fille c'est chaud, fais attention. C'est grave ça. Et genre limite, tu vois, ils sont venus, ils lui ont dit en gros. Tu vois, ta fille, si elle continue comme ça, c'est déjà une catastrophe. Mais fais attention. Elle s'est retournée contre les jeunes qui sont venus lui dire ça. Non, mais c'est elle a crié, tout ça, comment ça, nanana. Quand tu vois ça, frérot, c'est peine perdue. Mais c'est dû à quoi tout ça? Parce que vous avez vu, là, on est en train de parler de vrais changements. C'est-à-dire que. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'éducation collective. C'est délicat. Ce que toi, tu es en train de perpétuer, là, c'est ce qui se passait avant. C'est-à-dire. Un tel, même si c'est le petit frère d'un tel. Il a raison dans le fond. Ouais, c'est exactement ça. Parce que de toute façon, ta nature, elle va reprendre le dessus. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, parce que regardez, moi souvent, une amie à moi qui s'appelle Ami, qui fait partie d'une association qui s'appelle SoPark, avec laquelle on fait pas mal d'ateliers débats dans des villes, notamment par rapport au RICS interquartier avec son mari Anne, elle me parle il y a une espèce de théorie dont elle me parle. Elle me dit maintenant, il y a dans les familles, dans les quartiers, il y a deux types de petits qui ont le même âge. Le petit qui a 15 ans, soit ses parents, c'est des parents qui sont vieux, qui sont de notre génération, et du coup, ils ont délégué l'éducation à leur grand frère, qui n'ont pas le temps. Donc du coup, le petit, il a un peu livré à lui-même. Soit il tombe bien, soit il fait ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il a une marge de manœuvre. Soit on est face à un petit dont ses parents sont de ma génération à moi. C'est-à-dire, ils ont la quarantaine. Soit ses parents sont responsables et le petit tombe bien, soit ses parents sont irresponsables et ils transmettent la rue à leurs enfants. Parce que moi, carrément, j'ai un exemple d'un petit, un jour on faisait un chantier éducatif, dans une ville, et le petit vient avec des pochons de zèbre. Et ma collègue a dit, mais c'est pourquoi ça? Je garde ça pour mon père. Et son père, il a un rinté, son père, il a 40 piges, il a un rinté, et il fait travailler son fils. Ça m'étonne même pas. Il fait travailler son fils sur un rinté. Et comment vous expliquez cette transformation des gens de notre génération à nous, certains en tout cas, t'as vu, parce qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui est en train d'arriver, tu vois. C'est minoritaire, mais c'est en train d'arriver. Certains en tout cas qui sont irresponsables et qui, au lieu de transmettre ce que nos parents nous ont transmis, ils transmettent ce qu'ils ont appris dehors. Comment t'expliquer ça? C'est que aujourd'hui, t'en as, ils ont tourné beaucoup aussi en prison. Qu'ils ont laissé leurs gamins, leurs femmes gérer aussi. Aujourd'hui, l'enfant, il n'a pas la... Comment dire, t'expliquer ça? Il n'a pas son repère. Son père, il n'est pas là. T'as la mère qui a géré tout. Et aujourd'hui, de gérer un ado ou quand il est jeune, il a tout ça. C'est-à-dire, lui, il s'est construit lui-même, en fait, tu vois. Le père, il n'est pas là. Moi, j'en ai plein comme ça, tu vois. Et c'est super dur de gérer ça, tu vois. C'est-à-dire, même le petit, il est livré à lui-même. Il a un comportement, tu le sais direct, tu vois. Tu vois, comme il se comporte avec d'autres et tout ça. Et tu sais, dans ces moments-là, t'as le père, après, il ressort. Après, s'il a pris des longues peines, aujourd'hui, on n'est plus en 1990. Aujourd'hui, c'est terminé. Après, t'es là, t'es largué. Mais t'as le fils qui est là. Comment dire, le savoir-faire de son père, aujourd'hui, pour moi, ils sont dans Netflix, cette génération-là. Ils regardaient des séries. Nous, on n'avait pas ça, nous. Ouais, on regardait une Funès, j'étais content, moi. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est Gomorrah. C'est aujourd'hui certains quartiers. Voilà, pour moi, c'est Gomorrah aujourd'hui. On avait Walker, Texas Ranger. Voilà. Trivest, il arrivait, j'étais content. Chuck Norris, Trivest. Elle avait Van Damme, on était crack, mais aujourd'hui, c'est Gomorrah. Tu regardes ils regardent la série de Carlos. Ils voient le mec qui sort des terres de thunes par terre et disent non, mais aujourd'hui c'est incontrôlable, tu peux pas les contrôler. Si tu te rappelles bien et si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont connu, dans les contenus artistiques comme la musique, les films, c'était pas les mêmes messages non plus. Pas du tout. Nous, on était éduqués par les films, certes en partie parce qu'on a quand même été une génération qui a connu la télé, mais
C'était d'autres valeurs en fait. Oui, Ça bien restait les valeurs familiales. Bien Même sûr. dans les films, la plupart du temps, Ouais. il y avait beaucoup de respect. Mon père, il a un truc qui Le monde, s'embrassait, il a il changé. changeait direct Il a le daron. changé, en fait. C'est plus les mêmes messages. Mais le daron, même aujourd'hui, non, non, Tout a changé. ça s'embrasse, la mère elle est là, regarde, maman, hop, on change direct. Non, comme si on n'a pas vu, je regardais. Souvent, à ce moment-là, la télécommande, elle tombe. Non, mais je veux dire, les piles s'enlèvent. Mais c'est fini, ça. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, l'autre, ça regarde une série avec sa robe, normal. tu vois, c'est tu vrai. veux dire. Ouais, non, c'est Non, mais vrai. on a changé. Même moi, quand je fais des achats au magasin, j'ai du mal à m'acheter des sables. Je vais pas acheter des trucs tout déchirés. Je suis là. Non, non, il marche avec la rame. Le jean, il est craqué. Tu vois le caleçon, il est avec sa rame. Tu dis, wow, on est où là? Moi, ça me. Tu vois, on a changé. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. C'est ça. C'est voilà, et les voitures, je pense qu'Amel il va dire, ma première voiture c'était une Super 5. Ouais, Tu vois les mômes aujourd'hui, c'est sérieux. Nous la location, on a loué une petite voiture, on était croque. J'avais une Saxo, on était croque. Ils arrivent avec des gamos. Ouais, c'est deux Tu vois mondes le petit différents. là, il sort ouais, du c'est collège, je vais faire comme lui. Mais le petit de l'autre à côté, il a 20 ans. Il a loué une voiture, il a un 63 MG. En fait, l'autre, il a- en gros, Non, c'est leur époque. en gros, le monde, il évolue Ouais, avec exact. des belles choses et des mauvaises choses. C'est Exactement. comme ça. C'est comme lui tout à l'heure, Tu vois. je lui disais tout à l'heure, le premier truc qui passe, c'est même plus le permis voiture. Ils veulent toujours conduire un T-Max. Donc ils passent le permis moto en premier. Avantage, inconvénient. Voilà, tu vois, c'est c'est bien ça vu. qui est malheureux. Ah, c'est les, tu vois, moi avant c'était le permis malheureux, voiture, ça ça fait fait mal. Tu Et parles comme un les petit. petits, Ah non, comme moi les c'est petits, permis T-Max, je veux passer le T-Max. Comme les Tu sais, on a petits, changé, c'est les racines, tu vois. Les petits, ça veut dire ta rame, tu vas la mettre sur le T-Max. Tu vas faire les c'est courses. eux qui vont Non, tout mais emmagasiner, tu en vois, fait. je veux dire, moi ma rame elle était contente quand j'ai eu le permis. Tu vois ce que je veux dire En même temps, attendez, calmez-vous. Non, je veux dire, ma mère elle était contente quand j'ai eu le permis en 98. Je sais que je vais la ramener faire les courses. Tu parles avec un jeune. Ah non, moi c'est permis moto, gros. Je passe le T-Max là, il me le faut. Tu sais. Ah, donc ta mère va faire les courses avec toi en T-Max. Tu penses pas à ramener ta mère à faire les courses. Non, je veux dire, on est à une époque. Ça, En fait, c'est un monde qui change avec ses avantages, ses ça. inconvénients. C'est ce qu'on disait. En fait, je pense qu'on peut pas donner une réponse sur ce fossé qui s'est créé. Ah ouais, Il y a pas impossible. une seule Impossible. réponse. C'est vraiment en fait toute une société qui change et des codes qui changent. C'est Et, ça. C'est ça. Et malheureusement, je pense qu'on peut rien y faire. Non, non, c'est mort. Ça va trop vite. Ouais. Non, Comme les ça, gars, trop, C'est ça que je t'en pense. l'optimisme, On- on- Ouais, bien sûr, non. Ça mais après, m'entend. voilà, on bosse pour ça. Mm. Mais voilà. Et malheureusement, ça va dans une direction qui est un peu bizarre. Mais après, on parlera des choses valorisantes aussi. Parce que Dave, tout à l'heure, on a des problèmes, mais on va Des parler. avantages, des inconvénients, On c'est va en ça. parler après. Mais là, on soulève les problèmes. Issam, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure? Là, il y a eu beaucoup d'arguments. J'ai perdu le fil de la question. Ouais, j'étais trop pris dans la discussion. Ouais. Juste, tu peux me répéter la question? Ouais, je disais tout à l'heure que. Enfin, est-ce que maintenant, tout ceci. Voilà, je parlais d'éducation collective aussi, mais je parlais du fait de. Quelque part, est-ce que c'est pas. Parce que ma question première, c'était il y a au moins 10 minutes, je crois. Tu vois, je disais Ouais, que- c'est je ça. disais que- Est-ce que c'est la faute des grands ou est-ce que ce sont les petits qui sont pas assez intéressés aussi au passé ou à l'histoire des grands Mais- ou, Ok. Bon, vas-y. est-ce que c'est de la faute des grands? Est-ce que toi, selon Moi- toi, est-ce que les grands, est-ce que dans ton parcours, il y a des grands qui t'ont parlé, qui Ok. t'ont un peu dirigé vers certaines. Moi, je vais Pourquoi pas te mentir. Quand j'étais petit, en fait, on voyait tout, tu vois, on avait tout sous nos yeux. Mais le petit, en fait, nous, à l'ancienne, c'était pas comme ça. Nous-mêmes, on choisissait ce qu'on voulait faire ou pas, tu vois. Je pense qu'on connaît tous des gens, quand ils étaient petits, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire plus tard. Il y en a, ils avaient une grande famille qui leur parlait, plein de grands leur parlaient, mais on savait très bien que ça allait mal tourner, tu vois. Le petit, il a choisi ça. Comme les parents de maintenant, ils choisissent pas leurs enfants. C'est-à-dire, nous, nos parents, ils nous ont pas choisi. Tu nais comme ça, tu as ta personnalité, c'est toi-même qui te fais. Tu sais ce que tu as envie de faire, tu sais les peines que ça peut créer, tu connais les risques. Nous, à l'ancienne, on les connaissait. Mais eux, maintenant, en fait, il y en a, ils savent pas, ils se rendent pas compte de ce qui peut se passer, tu vois ou pas. Comme par exemple, nous, les plus gros problèmes qu'on a dans nos villes et tout, c'est la bagarre, la prostitution, des trucs comme ça. À l'ancienne, jamais, même les gens qui étaient des prostituées, elles venaient pas le faire directement dans leur quartier ou sur des applications, des trucs comme ça, tu vois. Malgré le peu de cas, tu Ouais. vois, où tu connaissais Non, une ça, meuf, ça, tu ça vois se ou pas. cachait, ça allait sur Paris. Ouais. Tu vois, c'est... Maintenant, ça a Snapchat, ça met en story public normal, c'est un snap, ça date de 6 ans que ça l'a, tu la connais depuis la 4e, elle te met normal, c'est t'arrives des trucs comme ça, tu vois. Après, je pense pas que vous l'ayez vu, vous. Ouais. Moi, j'en parle parce que je l'ai vu récemment, tu vois. Les J'ai rixes, entendu, moi, des trucs comme ça. avant, même si ça y allait à 15, 20, jamais un mec, il allait sortir un couteau comme ça, vu que c'était habituel, mettre un coup de couteau en mode sans connaître les risques. Avant, quand tu sortais un couteau, tu montrais clairement au gars que tu voulais sa mort. Et le gars, il le savait. Maintenant, les grands, nous, ils nous ont parlé, ils n'ont pas parlé avec certains petits. Moi, j'ai mis du temps avant d'avoir un contact avec les grands, parce qu'il y a plein de zones que j'ai évitées. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est moi-même j'ai choisi les choses. Pourtant, tout est accessible.
tu vends de la drogue où tu veux. Si tu veux participer au RICS, tu y participes. Si tu veux faire n'importe quoi, tu le fais. C'est toi-même, tu dois faire ton choix. Je parle par rapport aux générations qui ont mon âge ou un peu plus petits. Pas les tout petits, tu vois. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. Eux, il y a un truc dans leur tête, je sais pas, ils tournent pas, ils ont pas reçu cette logique. Parce qu'aussi, comme tu l'as dit, il y a plein de grands qui se sont posés avec des petits et qui les ont mis au même niveau. Ça s'est cassé, ça. Parce qu'il y a des grands, ils se sont retrouvés seuls. Parce qu'il y a plein de grands, ils se sont mariés, ils sont partis. Plein de grands, ils sont partis en prison. Eux, ils sont restés seuls avec des petits. Soit tu as la mentalité, tu les éduques, mais c'est pas ta responsabilité. Voilà, c'est ça. C'est toi, vraiment, si tu en as envie parce que tu le sens pas. Tu le fais. Soit tu le fais pas et vas-y, tu les mets à ton rang, limite, tu leur dis comment faire les faire ça, tout ça. C'est ta responsabilité après à toi. Parce que là, il vient de soulever deux problèmes. Deux problèmes importants. Tu viens de parler de mélange des grands et des petits. Et ce problème-là, parce qu'aujourd'hui, on en arrive là. Comme tu as dit, il y a plein de grands à un moment donné qui sont partis. Parce que c'est les aléas de la vie. Hein. C'est l'évolution, c'est de partir. Et voilà. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, il y a des grands qui se sont retrouvés seuls. Soit ils sont restés dans leur coin, ils ont fait leur vie, et du coup, soit ils passent incognito dans le quartier et les petits ne les connaissent pas forcément. Soit ils font des choses pour les petits en même temps qu'ils travaillent, ou soit ils travaillent même dans leur ville. Tu vois, et du coup, ils sont reconnus et ils essaient de faire du positif. Soit ils sont restés, et c'est des mecs qui, à un moment donné, vas-y, comme on dit, la rue à la porte du vide, tu vois. À un moment donné, des petits te remplacent. On est comme dans Top Boy. Il y a des mecs qui veulent te remplacer, ici et ça. Et moi-même, je vois même des grands qui travaillent pour des petits aujourd'hui, dans les quartiers. Tu vois, et je vois des grands qui même se font manquer de respect par des petits et tout ça. Et comment vous expliquez ce mélange aujourd'hui qui est entre des grands et des petits? Par exemple, un mec est petit, il a 15 ans, l'autre il en a 32, et ça marche ensemble, ça boit ensemble, ça fume ensemble. Et comme dirait un de mes amis, Mamadou de Douli Job de Grigny, il dit les 3 B. Bédave, boire, et malheureusement, à chaque baiser les mêmes femmes. Du coup, ça emmène au manque de respect. Comment vous expliquez ce truc-là, ce tournant-là qu'il y a eu de mélange entre des petits et des grands en 20 ans? Mais t'as répondu, Black Dis, t'as dit c'est le grand. Il s'est pas, entre guillemets, il a pas avancé dans sa vie, il a pas suivi l'évolution de sa vie. La rue a apporté le vide, et ben c'est lui qui va vers les petits, à mon avis. C'est lui qui accepte de... C'est lui qui accepte de traîner avec les petits. Le petit, il traîne avec qui veut, je sais pas, Donc c'est lui qui va dans le quartier, c'est pas un petit qui l'a appelé en bas de chez lui. Oh, descends, viens traîner avec nous. C'est lui qui marche dans le quartier, il fait un peu le miskin, et petit à petit il reste, petit à petit, ah les gars vous avez pas une clope, petit à petit je peux fumer avec vous, et petit à petit il reste, c'est le grand qui reste, c'est pas le petit qui va chercher le grand. Il veut pas avancer, en fait. Bah oui, c'est le grand qui veut pas avancer. Et surtout le grand. Parle proche du micro, s'il te plaît. Surtout le grand aujourd'hui, il a pas la technologie comme les jeunes. Bah oui. Aujourd'hui le petit il a avancé. À l'époque, t'appelais dans une cabine téléphonique, faire les rendez-vous. Là, il lui apprend tout. T'as des grands, ils sont dépassés de ça. Oui, Donc c'est aujourd'hui, le grand pour lui, c'est moins risqué. Le petit, c'est risqué pour lui. Mais les grands, pour eux, ça, c'est moins risqué. Ah, c'est que comme ça. Bah vas-y, tu vois. Il a pas le choix. Comme t'as dit, voilà, il a fait sa vie. Comme il lui disait, il est resté au quartier. Tu vois, il a pas avancé. Peut-être il s'est pas marié. Bah oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est tout. Il reste, il est obligé de suivre la... En fait, il suit la tendance. Voilà. Il n'a pas le choix. C'est triste. Il n'a pas le choix. Il a jamais travaillé, il suit les petits, il reste. Mais voilà, est-ce que... Parce que tout à l'heure, Kamel, tu soulevais un truc. T'étais pas d'accord avec Melvin? Parce que Melvin disait, pour moi, le rôle d'un grand, il doit faire ça. Toi, tu disais, je suis pas d'accord. Parce que, est-ce que c'est le rôle d'un grand dans un quartier en tout cas de diriger un peu, d'orienter? Est-ce que c'est vraiment son rôle? En fait, c'est pas que j'étais pas d'accord, c'est qu'en gros, c'est que le grand, après, il a sa vie, frérot. C'est... En plus, il s'affaiblit quand tu prends de l'âge, tout ça, c'est plus pareil. Tu vois, il a des occupations, il a des problèmes aussi, tu vois. Tout le monde doit éduquer, en fait. Ce n'est pas que le grand, c'est n'importe qui, n'importe où, il doit éduquer à sa manière et à son échelle. Je pense que c'est la chose à faire, et c'est un discours qui n'est pas si répandu aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas ça qu'on voit partout. Non, mais il y a deux choses. Jarod, tout à l'heure, il a dit, il y a des jeunes, entre guillemets, ils idolâtrent les grands du quartier. Nous, entre Brahms et moi, on les appelle les beaux-pères du quartier. Quand c'est la fête des pères, on disait dites bonne fête des pères à votre père du quartier. Parce qu'il y a des gens, comme il a dit, on respecte plus nos parents, on respecte les grands sous du trafic d'influence parce qu'un tel, il a fait ci, il a fait ça. Et on respecte plus la personne qui est devenue ingénieur, la personne qui est devenue médecin. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois, on avait une discussion quand tu avais ramené les frères de Massy et que j'avais dit aux jeunes, je disais, vous allez imposer le respect, non par la violence, mais aussi par le bien que vous faites. Et il y a des grands, faut le souligner, ils font des choses bien, tu vois. Et le mélange des
Parce qu'on parle beaucoup du mélange, oui, les grands restent avec les petits, mais cette relation peut être bénéfique. Demain, fini, bien Black sûr. Dis, tu me dis, viens, on va boire un café. Je pense que tu peux rester avec moi 3 heures, je vais Oui, pas te bien sûr. déranger, tu vas m'aimer. Mais ça va être constructif, on va avancer. Donc c'est le grand qui va vers le petit, pour quelle raison? Pour quelle raison? Et après, il y a aussi des petits qui peuvent être un peu, on va dire, avancés aussi dans leur esprit, et voilà, de remettre en place le grand. C'est pas parce qu'on est plus grand qu'on peut pas... Bien On peut sûr. pas dire à un grand, excuse-moi, Bien sûr. tu vois, traîne pas avec nous, Bien fais sûr. pas ci, fais pas ça. Bien sûr. Mais tout à l'heure, on disait les petits ils se vexent, mais il y a des grands aussi qui peuvent se vexer, hein, Oui, bien sûr. qui acceptent pas. Moi, ça a déjà arrivé, un grand, il te parle, t'as 20 ans, il te dit va m'acheter une canette ou quoi, tu lui dis non. Mais il se vexe, mais gros, je suis marié, excuse-moi, j'ai une bague. Ma femme peut me dire va m'acheter de l'eau, mais toi tu peux Après, comme je t'ai dit, Booba, tu vois, tu peux lui dire non et il prend mal. Mais c'est pas méchant quand je te dis non. quand il t'arrive un truc dans la vie, c'est de ta faute. Ça veut dire, si le grand il se plaint de ça, c'est que lui-même il s'est mis dans une situation où ça a pu arriver. Tu vois ce que je veux dire? il était Si le passé. petit vient te reprendre, mon ref, il y a un problème, Frolon. Non, mais Tu vois mets, ou pas? à un moment donné, certes, l'âge, c'est significatif, tu sais, par rapport au normalement censé au vécu, mais en vérité, tu as vu, nous qui avons pris un peu plus d'âge aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens, ils ont traversé l'époque, ils ont rien fait pendant 20 ans. C'est-à-dire, il y a même un petit qui a, un mec qui a 30 ans ou 25 ans, il est même plus mature que ce grand-là. Parce que ce grand-là, en fait, il a pas fait grand-chose. En fait. C'est-à-dire, il a même pas acquis de maturité, tu vois, même avec 16 ans, 16 ans. t'as des petits, clairement. ils vivent des trucs de fou, ils sont matures, ils vont faire les cours chez eux. Il y a des Il y a des grands dans le quartier, ils ont même pas le permis. Tu vois ce que je veux dire? Comment ils font les cours chez lui? Non, Black 10, désolé, il y a des petits. Non, ils sont vraiment bloqués. hein, Il y a des petites 16 ans, ils sont motivés, ils font des choses, tu vois. Et il y a des grands, voilà, Ils ont des objectifs ont dans même leur pas le vie, frère. permis. Et il y a des grands, justement, ils ont zéro objectif dans leur vie. Bah, bien sûr. Leur non. leur occupation, c'est de vivre au jour le jour. De vivre au jour le jour. Alors que... Il y a un laisser-aller, tu vois. Il y a un laisser-aller. Mais tu sais, moi, il y a 15-20 ans, je me souviens d'une expression qui arrivait dans les quartiers, c'était « il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands ». Et je disais à des mecs, les gars, arrêtez de dire ça. Parce que moi, je me souviens à Grigny, des mecs, des fois, ils me disaient « Ah, Black D, c'est le philosophe, il va encore venir nous parler ». Je dis « Les gars ». Et des mecs de ma génération qui disaient « il n'y a plus petit, il n'y a plus de grand ». Je dis « dis pas ça ». Ah oui. Parce que le jour où ça va se retourner contre toi, et du coup, ces mecs-là qui ont dit ça, ça s'est retourné contre eux. Parce qu'on les a retournés. J'ai dit, regarde, tu dis il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands, comme si, je dis pas qu'il y a, comment dire, un tel est supérieur, un tel est inférieur. Je dis juste qu'à un moment donné, il y a le droit d'aînesse, il y a un respect, une hiérarchie dans laquelle on a grandi, tu vois. Il y a deux choses que j'aimerais soulever. D'une, les classes sociales dans les quartiers même. C'est-à-dire, il y a la bourgeoisie du quartier et il y a les gars en galère du quartier. T'as capté? Déjà, ça, c'est deux catégories complètement distinctes et différentes. Même s'ils se côtoient, ils sont dans le même coin, ils font pas les mêmes choses, ils ont pas la même vie, ni le même train de vie. Donc déjà, il y a ça. Maintenant, faut juste se dire que il y a des grands. Il y a des grands qui n'étaient pas vraiment actifs quand on était jeunes. Et ça aussi, c'est un gros phénomène et c'est eux les pires. Ceux qui n'étaient pas vraiment trop là quand on était jeunes, ils étaient un peu fans de ce qui se passait dans le quartier. Mais ils étaient là, mais sans être là. Et quand ils vieillissent, ils veulent faire croire aux petits qu'ils étaient là. Et donc, eux, ils veulent vivre cette vie-là de trucs de gang, de je sais pas quoi, là, à plus de 30 ans, des fois. C'est les pires. Tu vois ce que je veux dire? Eux, c'est les plus dangereux parce qu'ils connaissent pas bien les codes. Ils ont toujours été frustrés un peu parce qu'ils passaient toujours en retrait à l'époque. Et comme il y a les petits, bah, ils peuvent réinventer l'histoire avec les petits. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, c'est des mecs qui se sont fait tartiner partout, trucs. Tu sais, c'était des mecs, on leur donnait pas trop l'heure. Mais maintenant, ils grandissent. Devant les petits, tu sais, ils font un peu de sport, les trucs, tu vois. Ils font croire aux petits que nous, on était dans les queutrues à l'ancienne. Et ils les matrixent. Et c'est bien ça. Et c'est réel, hein. Moi j'ai vu des gens mourir à cause de ce genre de personnes-là, tu vois ce que je veux dire? Qui chauffent les têtes des gens, qui chauffent les petits, qui n'y vont pas eux, mais qui vont chauffer les petits pour y aller. Mais les petits, ils sont pas construits. Ils les chauffent, les petits, ils y vont, tu sais, ils ont 16 ans, 18 ans, 20 ans. L'autre il a 35 balais, frère. Et il est en train de leur manger le crâne et de leur faire croire qu'à l'ancienne, nous, on se laissait pas faire avec les gars. Tu vois ou pas? On en revient. Et les petits, ils vont. Alors là, ça y est, c'est la fin, c'est la débandade, il n'y a plus rien à faire, faut quitter. Faut partir, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est n'importe quoi. Le pire dans ce que tu dis, c'est que tu as vu, la plupart des gens qui ont l'âge de ce grand-là, enfin de ces grands-là, eh ben, ils crament pas ce grand-là. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire aux petits, c'est pas vrai ce qu'il dit le mec. Parce que tu as vu, il y a quand même une espèce de solidarité en mode. Moi je dis, moi. Ah, non, mais il y a. Parce que c'est des fous. Il y en a qui disent. Hein. Moi, des fois, je me suis retrouvé face à des situations où j'ai dit, mais
c'est pas tout à fait ça. Tu vois, donc j'étais obligé d'expliquer Parce que t'es un gars sympa. oui, j'étais obligé d'expliquer. Les gars, ils sont violents. diplomate. Arrête tes conneries. Voilà, mais Moi, c'est mort de rire. Mais c'est ceux-là, comme il disait, c'est ceux-là qui est dangereux. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont des enfants. Et eux, à l'époque, peut-être ils se faisaient hagar ou j'en sais rien. Ils mettent leurs enfants dans des sports de combat parce que eux, à l'époque, ils ont jamais eu. Et ça, j'en ai plein comme ça, frère. Je dis, gros, au lieu de donner une bonne éducation à ton fils, essaie de lui faire. Tu sais, non, parce que quand il était jeune, tout le temps, il dit, ah, moi maintenant j'ai un garçon. En fait, c'est comme si nous. À l'époque, on avait un pitbull. Il prend sa revanche sur la vie. En 94, 93, on avait un chien, et c'était à la mode, frère. On marchait avec nos chiens, on allait à Châtelet-Léal, voilà, on prenait le métro. T'as pas un Français, il va dire c'est quoi ce chien? Mais c'était aux États-Unis. Ah, c'est un chien qui vient des States, il avait pas de muselière, mais c'était notre fusée à pompe, le chien. Mais là, aujourd'hui, c'est ça leurs enfants. Frelon, j'ai entendu des histoires où le daron, il parle de son Sophie, genre je vais te ramener mon Sophie. Il parle de sa femme. Ouais, tu peux pas parce que ma femme, son frère, truc. J'entendais des trucs d'où tout le monde se cache derrière, tout le monde veut faire la rue à 35 ans, 40 ans. Oh, ça c'est triste, ça a changé. Tu captes ou pas? Mais pour de vrai, en vrai. Wow. Là, vous êtes des fous en fait. Roulez, nous on roule tous. Déjà, on a des tares, on traîne des mauvaises habitudes. On va pas les entretenir et en plus les transmettre aux petits du quartier. Mais ça, c'est le pire truc. C'est pour ça qu'à un moment, on doit prendre la parole. Tu vois, comme il dit, on a une responsabilité en tant que grand. C'est-à-dire, tu le fais là où tu peux en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on est tous assis, je pense, autour du micro, tu vois. C'est parce que on a peut-être plein d'autres choses à faire dans nos vies. On n'a pas spécialement forcément envie de faire ça, mais on est obligé de le faire. On est obligé de donner une parole un peu plus construite que ce que tu entends dans certains quartiers. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'on vient un peu aussi des quartiers, donc on connaît les problèmes. Après, il y a des bons côtés du quartier. Bien sûr. Regardez, pourquoi on valorise pas assez dans les quartiers les gars ou les filles et les garçons qui font des études. Par exemple, regarde, j'ai fait une émission avec Madran récemment, avec pas mal de grands débris, et il me disait, nous les rappeurs, souvent, on aime bien parler des petits qui sont un peu haflit, là, tu vois, des petits un peu chauds, tout ça. Et c'est carrément, il me disait, il disait que c'est la faute de certains rappeurs bien sûr. De trop mettre en avant ces petits qui sont dans la délinquance, plutôt que des petits qui sont là, en train d'être dans les études, en train de faire des choses bien, tout ça. On est les premiers fautifs. Et Kamel, c'est dû à quoi tout ça là Pourquoi on met pas assez en avant nos petits qui... C'est après street crédibilité. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Frère, c'est... En gros, si... Non, vas-y. Parce que regarde, personnellement, plaisir. Brahms et moi, on a grandi à la Grande Borne, on a fait nos études et on a toujours été dans le quartier, tu vois. On a vraiment, depuis qu'on est petit, on a toujours été dans le quartier. Sauf que moi, mes collègues grinois qu'on fait des études, ils sont pas forcément dans le quartier en train de sortir parce qu'il y a un parent qui lui dit non, tu sors pas, tu dois faire tes devoirs. Ils sont un peu moins présents dans le quartier et ils sont pas assez ils sont pas demandés en gros, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, et ça on en veut pas, ça j'en veux pas au grand de toute manière, mais il y a pas quelqu'un qui dit ah on va faire ils sont les petits qui travaillent là en fait d'ailleurs. Ils sont les petits qui font des études, qu'on leur parle. Tout simplement, il n'y a pas ce retour parce que les grands ne les connaissent pas forcément, tu vois. Moi, quand je dis aux gens, par contre, que je suis prof, mais je le vois, et ça peu importe, les grands ils sont contents, tu vois ce que je veux dire? Les grands ils sont contents, ils poussent, et peu importe le grand, son positionnement, on va dire, entre guillemets, dans le quartier. Il n'y a personne qui m'a dit tu fais des phases. Ça nous appelle les profs. Ça nous appelle. Non, ça fait. Et ça fait du bien. Tu vois, ça fait du bien. C'est une fierté. Et c'est pour ça que moi j'invite tous ceux qui font des études dans les quartiers. Mais de sortir aussi un peu dans le quartier, tu vois, d'être vu, de montrer faut un peu montrer à le tout chemin. le monde, de montrer le chemin. Là, ça, c'est pas de la faute des anciens. Là, c'est de notre faute à nous. Parce qu'on fait des études, on se barre. Tu vois ce que je veux dire? On part. Moi, là, j'ai demandé quoi comme collège? L'année prochaine, je suis prof à Sonia Delaunay, à Grigny. Tu vois, c'est moi, j'ai demandé. Pourquoi tu veux que je sois prof? J'ai fait toutes mes études ici. Tu me dis quoi? Vas-y, va enseigner à Paris. Ça m'intéresse pas. Moi, mes petits, ils sont à Grigny. Tu vois, entre guillemets. C'est ici que je veux éduquer. C'est ici que je veux montrer, entre guillemets, la bonne voie. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise voie et de bonne voie, mais voilà. Mais les grands, sur ça, ils ont toujours été sympas. Ils nous ont toujours félicités. Et peu importe son positionnement dans le quartier. Là, c'est pas de la faute des anciens, c'est de la faute des jeunes qui veulent pas forcément se montrer en train de faire des études pour la street crédibilité. C'est vrai que maintenant, on voit même les gars qui travaillent, qui font des études, qui ont en fait des parcours très honorables, se salissent avec tu vois, à vouloir se rapprocher un peu de la rue, ou comme tu le vois chez les footballeurs, ou comme tu vois, à vouloir...
Ils veulent se salir un peu. Pourquoi ? Parce que c'est à la mode. Parce qu'il y a un charme. Tu vois ce que je veux dire ? Depuis qu'on est petit, il y a un charme. On aime bien, on est des gogoles, on est dans la rue, on s'amuse, on rigole, on fait les cons. C'est un charme. Bien sûr, il y a des bons moments, il y a des bonnes choses. Mais est-ce que ce que vous dites justement, c'est pas 50-50 ? En vrai, oui, il y a 50% de choses à changer, mais il y a des choses qui sont très positives en vrai, je pense. Enfin, moi, j'en vois. Parce que toi, tu as un parcours de... Enfin, aujourd'hui, tu es prof de maths, mais tu es passé par des écoles, des grandes écoles, dans le 16e, me semble-t-il, c'est ça ? J'ai fait mon collège. Le collège où je vais enseigner, c'est le collège où j'étais. Tu sais pourquoi je vais enseigner là-bas ? Parce que voilà, il y a des choses qui m'ont dérangé en tant qu'élève. Tu sais, à Grigny, il y a 25% de réussite au bac. C'est ça la stat. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que 86 en France, 25 à Grigny ? Mais c'est incroyable. Mais ça veut dire quoi ça ? On est des gogoles. Ça veut dire on n'est pas des gogoles. C'est qu'il y a un problème. Faut arrêter de taper sur les doigts des jeunes. Il y a un problème plus haut. Autre part. Donc je suis allé dans le 16e pour la petite histoire. J'ai coulé. J'étais souvent dans les premiers. Là, j'ai été dernier pendant 1 an. Vraiment dans le 16e pendant 1 an, j'étais dernier. Et j'ai juste compris que c'était au niveau de l'éducation, eux, leurs profs, on leur donnait à manger. Tu sais, nous, en CE2, il y a des profs qui sont qui arrivent à Grigny ou dans les autres quartiers et qui se disent « Ah, vas-y, ces petits, ils sont bêtes. À mon avis, ils connaissent pas l'alphabet. Je vais réviser l'alphabet. » En CE2. Il y en a certains qui le connaissent pas parce qu'ils viennent d'arriver. Mais c'est pas toute la classe. Faites avancer tout le monde. Et nous, à chaque fois, le programme, tu rentres à Grigny, on dit « Oh, tu vas pas le finir. » Mais pourquoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils arrivent déjà avec des pensées limitantes par rapport à nous. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Moi, ça, j'en suis sûr. Et il y a trop de gens qui pensent qu'on est des gogoles. Ce qui paralyse dans les quartiers, c'est le manque d'espoir. En fait. Les gens, ça y est, ils sont fatigués, ils n'ont plus beaucoup d'espoir. Moi, franchement, Dieu merci, j'ai rencontré les bonnes personnes dans ma vie. Les bonnes personnes qui m'ont donné les bons conseils. Parce que de base, moi, pareil, on était de très bons élèves, mais on se limitait. Et ça, c'est dommage. Et c'est un truc qui, je le vois quand j'enseigne dans les quartiers. T'es prof d'EPS. Moi, je suis prof d'EPS au collège à Ivry, le village. Et ce qui est dommage, c'est que les jeunes se limitent. Ils se font pas assez confiance en eux. Et quand je vous dis que j'ai rencontré les bonnes personnes, c'est que moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont pris entre 4 murs et qui m'ont dit hey, t'as les capacités pour. Te limite pas. Moi, de base, je voulais faire un bac professionnel commerce. Je me suis dit, ok, bon, allez, je vais me lancer dans ça. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai fini à Coro en bac général, en bac ES. J'ai eu ma licence TAPS. J'ai eu mon master MEF. Et voilà. En fait, on a les capacités pour. Mais franchement, on se limite. Et ça, c'est vraiment un fléau dans les quartiers. Rempli mon cœur de joie quand tout ça. Ça fait plaisir. Oui, mais c'est ça, en fait. C'est ça qui grave. Et ça, je pense que ça ferait du bien même à tous les étudiants de tous les quartiers. Mais oui. Et faut pas les oublier. Tu sais, là, vous avez parlé de manque d'espoir. Moi, j'ai une assoce avec mon équipe et on travaille avec les jeunes. Et un jour, j'ai dit à un petit, tu veux faire quoi plus tard ? Il m'a dit, oh, moi, je veux de l'argent. Tout ça, j'ai dit, mais pourquoi je veux de l'argent ? Il avait 12 ans. Et il m'a dit, ouais, j'ai envie d'acheter une maison à ma mère, tu vois. Et c'est là, les gens, ils le blâment. Mais j'ai dit, mais vous vous en rendez pas compte de la richesse de ce petit. Il est en train de se dire, faut que je travaille, tu vois, pour sortir ma mère un peu de où on est. C'est-à-dire, il est conscient de ce qu'il vit, de où il est. C'est dur, tu vois. Et il y a des petits. Un jour, il y a un petit que j'ai eu. Il m'a dit, il s'est fait virer de cours de PS parce qu'il avait pas de chaussures pour rentrer dans le gymnase. Parce qu'il faut 2 paires de chaussures maintenant. Et le prof. Chose que je ne ferai jamais. Et le prof, est-ce que tu sais si cet élève il a 2 chaussures tu vois ce que je veux dire Tu ne sais pas. Faut quand tu arrives dans un endroit, il faut connaître un minimum la population et se renseigner. Vraiment. Se renseigner. C'est des problématiques qui me sont arrivées cette année. Parce que nous, pareil, on doit avoir une 2e paire de chaussures pour rentrer dans le gymnase. Et tu as des élèves. Moi, habituellement, on doit leur mettre un mot dans le carnet comme quand ils n'avaient pas ramené leur paire de chaussures. Et tu as des élèves. Je discute un peu avec eux parce que je suis vraiment dans la discussion. Tu te rends compte qu'en fait, chez eux, c'est chaud. Ils n'ont pas de 2e paire de chaussures ou la paire de chaussures, elle est trop petite, elle fait mal aux pieds. Donc des fois, tu laisses un peu passer. Mais voilà, en fait, pour rebondir sur ça, c'est que il y a peut-être ce manque de communication, ce manque de considération envers les jeunes. Et il y a aussi une misère qui grandit. Bien sûr. Mondialement, mais à Paris, on commence à le voir. Et en fait, dans les collèges, on est réunis tous au même piédestal, alors que chacun a des problématiques différentes chez lui. Et on ne le voit pas forcément directement sur le jeune,
Mais c'est en discutant, en creusant un peu qu'on voit que vraiment, en fait, il y a des situations, elles sont vraiment, vraiment difficiles. Hein. Et ça, c'est chaud. Toi, Issam, c'est quoi ton parcours un peu, dis-nous? Mon parcours à moi Moi, je suis allé au collège, du coup, comme tout le monde, collège du quartier, tout ça. Je suis allé en 3e. J'avais 12,5 de moyenne générale et le brevet, mais j'ai redoublé. Parce qu'ils voulaient pas me laisser aller en général. Captez pas. Ils voulaient pas me laisser aller en général parce que moi, j'étais souvent dans des classes où c'était un peu le bordel, tu vois. Moi, je suis pas un mec qui fout trop le bordel, mais j'enflamme très vite les gens. L'entraîneur. Ouais, c'est ça. Il l'a dit au présent. Ouais, mais en mode, je chauffe vite les gens. Mais de toute façon, il me connaît, mon boy, c'est très bien. C'est du même quartier. Ça veut dire, après, au final, j'ai refait une 3e dans une autre ville, à côté, là, vers le Buisson. Et au final, j'avais le brevet, du coup, j'avais pas à le repasser. J'avais les acquis, du coup, j'ai rien fait de l'année. Je suis allé en bac pro électrotechnique. Je l'ai eu avec mention, tout ça. Parce que c'est facile, les bacs pro, tout ça, tu vois ou pas. Et après, je remercie ma mère à moi. Parce que moi, ma mère, elle m'a jamais lâché au niveau des études. Même si, tu vois, moi, tout le temps dans mes bulletins, il y avait écrit les capacités. Peut faire les choses, mais se limite à la moyenne et après, tranquille, il dort, tu vois pas. Ça veut dire, après, elle m'a poussé, elle m'a dit de faire un bac pro aéronautique. Moi, à cet âge-là et tout, je m'en foutais un peu des avions, tu vois. J'ai fait quelques trucs, je l'ai fait en alternance chez Air France. Et du coup, après, je l'ai eu avec mention, tout ça. Et là, je suis dans l'aéronautique. C'est bien. Magnifique. Ouais. On aime entendre ça? Ouais, non, mais c'est ça, en fait. Et moi, c'est ce que je dis à tous les petits. Parce qu'en fait, pendant 2 ans après le Covid, j'ai pas eu de poursuite par rapport à mon alternance. Parce qu'il y a eu le Covid. Du coup, Air France, ils ont perdu des millions d'euros, tu vois. Donc, moi, en attendant, j'ai rien fait. De vraiment en mode CDI, j'ai pas pris de taf en CDI. Et j'ai travaillé dans l'animation. C'est-à-dire les écoles du quartier, tout ça. J'ai fait aussi des services civiques dans des assos. Et c'est là, je me suis dit, c'est de là, hein. Parce qu'avant, j'étais pas trop en mode médiateur et tout. C'est là, j'ai vu les petits. Je dis, mais vous avez grave un manque. Comme toi, t'en parlais par rapport au Covid, tu vois. Vous avez un manque de fou. Plus tu parles avec les petits, plus tu t'attaches. Et après, tu te dis, en fait, c'est pas quand ils sont au collège et qu'ils ont fait toutes les bêtises qu'ils ont fait que tu vas leur parler. Bien sûr. C'est avant. C'est avant. Et c'est grâce à ça, là, tout ça, vraiment. Après, moi, tu connais mon duo. Tu sais avec qui je suis. Monsieur Brice. Monsieur Brice. Big up à lui. Et bah, c'est là que c'est venu comme ça. Tu vois, on se dit, vas-y, c'est plus bas. On touche le cerveau des enfants. Parce que tu sais que parfois, dans une vie, t'as une personne qui t'a parlé une fois, pendant ne serait-ce 5 minutes. Elle peut t'ouvrir l'esprit et changer tous les projets que t'avais. Subhanallah. Et cette personne, tu l'as jamais vue. Mais ce jour-là, elle était là, au quartier. Tu vois ou pas? Exact. Ça veut dire ça. On n'a pas traîné, on n'a pas fait des bêtises. Bon, on a traîné, on a tous traîné, tu vois pas? On n'a pas fait les grosses bêtises qu'il fallait faire, tu vois? T'as capté? Mais on était là, tu vois? Et on s'en vante pas en mode, on a fait ci, on a fait ça. Mais on était là. Et après, au jour d'aujourd'hui, tu vois, on essaie de leur dire, ça sert à rien d'être là dans certains moments. Le plus intelligent, c'est celui qui réfléchit. Pas celui qui fait, tu vois. Kamel, quand t'entends tout ça là, cette belle j'aime bien, jeunesse là, qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec, on va dire... Bon voilà, t'as vu, moi ça fait quelques années, je suis dans mon petit monde à moi, tu vois. Parce que depuis le rap, pas trop, tout ça, ouais. Depuis le rap, qu'est-ce que tu fais maintenant? Kamel, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je me débrouille un peu, je travaille un petit peu. J'ai ouvert des petites sociétés à côté, je voyage beaucoup aussi. Voilà, j'ai la salle de boxe à Kremlin que je gère. Enfin, c'est une salle de MMA quoi, maintenant, avec beaucoup de combattants professionnels dedans. Donc, je m'occupe de plusieurs combattants, des jeunes qui montent. Je les accompagne dans leurs combats, tout ça. T'as vu après ce qui se passe dans le... Et pourtant, j'habite toujours dans le quartier où j'ai grandi. Tu vois, j'ai jamais... Moi, je l'ai entendu parler de lui, parce que moi, j'habite ça fait 1 an que j'habite vers Villejuif, tu vois, mes collègues à Kremlin-Bicêtre. Et un ami à moi qui a des enfants, il me dit, ouais, mes enfants, ils vont, tout ça, comme l'ancien l'entraîne, tout ça, t'as capté ou pas? Tu vois, pas que t'étais à Villejuif. Ça fait 1 an là que je suis à Villejuif, mais je suis de passage, ouais, avec plaisir. Et du coup, moi, j'habite toujours dans le quartier où j'ai grandi. Et moi, ça va, parce que le quartier où j'ai grandi s'appelle les Martinets au Kremlin. C'est pour ça que j'écoute depuis tout à l'heure avec attention, parce que nous, au Martinets, dans mon quartier, on a encore ce respect entre les grands et les petits, tu vois. Après, c'est pas un quartier super chaud. C'est un quartier, il fait bon vivre quand même, tu vois. Donc j'écoute vraiment avec attention et je me dis, voilà, il y a que des vérités qui sortent depuis tout à l'heure. C'est très agréable d'être sur un plateau comme ça, tu vois. C'est vraiment un thème très, très intéressant et tu peux en parler jusqu'à je sais pas quelle heure, tu vois. Mais du coup, en vérité, tu fais ton rôle parce que tu me dis que tu entraînes des petits
qui viennent aussi des quartiers ou ailleurs, tu vois. Mais et du coup, le fait que tu les entraînes, même si, parce que 90% des élèves de mon... Bon, maintenant, c'est un grand club. Par Mhm. exemple, mon petit frère qui est prof de jiu-jitsu, lui, il s'occupe de la session des petits. Mon Mhm. frère, il a un très gros niveau de grappling, tu vois, bref. Et lui, il s'occupe de la session des petits. La session des petits, il y a plus de 70 gamins, C'est beau ça. tu vois. Et c'est des gamins qui commencent à 4-5 ans jusqu'à 12 ans quand ils sont petits. Après, ils passent avec les grands, tu vois. Mhm. Donc c'est un grand club, donc il y a beaucoup de monde qui vient là-bas. Moi, je sais que la plupart des jeunes qui viennent quand ils ont à partir de 17 ans, 18 ans, c'était soit le sport, soit c'était la street, tu vois. Et c'est leurs parents qui les ont ramenés. Et t'as ça. sur 5 membres de 17 ans qui vont venir. Tu sais ce que c'est la salle de boxe, on s'est déjà traîné plusieurs fois ensemble, tout ça. C'est dur une salle de boxe. Tu te manges des coups, tu mets des coups, tu rentres, t'as mal à la tête. Tu vois, t'as des blessures, c'est ça que les gens ne connaissent pas. Donc, sur 5 mômes qui vont venir de 17 ans, t'en as un seul qui va rester. Et L'autre, les 4, ils sont dehors. Bah oui. Sérieux. Ouais, J'allais te tout le demander temps. la statistique. dur, Moi, je bah, pensais ouais. qu'elle était plus positive Non, que ouais. ça, la statistique. Tout le Très temps, dur. ça arrive. Très dur. C'est des sports Ouais. très durs. Ouais. Mais tu sais Dur. que le petit, sur les 4 petits, moi, je l'ai vu depuis. Notre club, il existe depuis 98-99, tu vois. Moi, je l'ai vu sur plein de mecs que j'ai suivis, des petits. Et des fois, c'est des mecs qui sont venus avec 3 potes à lui. Un mec, il est venu avec 3 potes à lui. Bah, celui qui est resté dans notre salle, il a réussi dans les études. Parce qu'en fait, le sport, c'est une discipline. Bien sûr. Exactement. Tu vois. Et bon conseil aussi, je pense que tu donnes des conseils Voilà, aussi ouais. sur la vie. Tu Je vois, donne des conseils. Après, je vais pas forcément vers les petits, mais Ouais. quand le contact il se fait, Voilà, tu vois. tu vois. Parce que le sport, c'est un bon vecteur. C'est- Pour, bien parce que sûr, c'est pendant qu'on magnifique. fait l'effort, on discute et après, en plus, il y a Voilà. des liens en plus C'est qui ça, restent, tu vois. Il y a des Exact. liens. Et sur les 3 petits autres qui sont pas venus, qui viennent plus à la salle et qui continuent à rester dans la street, ben tu vois le Ah, bah résultat. oui, Le petit qui vient à la salle, ben ça y est, c'est des fois, ben, pour la plupart, c'est des petits qui font de la compétition, tout ça et tout, donc ils commencent à faire attention à ce qu'ils mangent. Ils commencent, tu sais, c'est un cadre de vie, tu vois. Ouais. Et sur les 3 autres qui restent dans le quartier, ben c'est la descente aux enfers et le petit, il est pas bête. Ouais. Le petit de 17 ans, 18 Ouais. ans, il le voit ça. Mhm. Tu vois, il le voit ça. Il se dit, ah ouais, en fait, finalement, c'est en restant ici à la salle que peut-être que ça m'a sauvé, tu vois. Mm. Après, il n'y a pas que. Bon, là, on parle de ça parce que nous, on est spécialistes dans les MMA, mais c'est Non, mais c'est tout. bien hein. sûr. Non, C'est- bien sûr, non, non. Le sport, il éduque. football, tout Ouais. ça, C'est sûr, le sport, il éduque. l'artistique, la c'est danse, ça, c'est ça. tu vois, la Ouais. danse, le C'est ça. break, je sais pas moi. Oui, tu parce vois. que ce qui est intéressant Là, avec, exactement. tu Tu vois, ce qui est vois. intéressant avec le sport, c'est qu'à un moment donné, t'appliques une rigueur que t'as dans le sport, tu l'appliques dans la vie aussi. Moi, en fait, moi, je suis un passionné depuis avant, tu vois. Mm. Moi, à l'époque où j'ai commencé à sortir mes premiers titres, j'étais déjà pratiquant de grappling. Ok. Sauf qu'à l'époque, quand tu faisais du grappling, les gens ils se foutaient de ta gueule. Ils disaient, ouais, ils se roulent par terre, ils font l'amour. Tu te rappelles, on a commencé tôt. Je venais avec Pahama, Paco, tout ça. En 2003, on s'entraînait Hakim. déjà en grappling. Moi, je faisais des compètes. J'avais 18 ans, 19 ans, des compètes de grappling. Les gens, ils se foutaient de moi, tu vois. Donc, c'est-à-dire après, t'as vu, maintenant, c'est un sport en vogue, tout le monde en Bien parle. sûr, ça Je suis la mode. content. Mais tu vois, je vais pas dire que je suis un des premiers. Je suis content, c'est bien. Ça a pris de Quand je vois un l'ampleur. truc positif, je suis pas quelqu'un Ah qui bah va dire oui. ah ouais, nous on était là, moi. Là, Tu vois, ça va le commencer. problème des grands, ça. Mais ça, La mais tu sais pourquoi On est bloqué, on est bloqué. Bah ouais. Mais justement, mais C'est ça, c'est normal. un kiff que le petit doit laisser au grand. Tu vois ce que je veux dire? Le grand, il a besoin de se lâcher un peu. Tu sais, il rentre chez lui, sa femme lui dit, vas-y, tu me casses la tête avec tes conneries. Laisse-le, il descend en bas de la cité, il voit 2-3 petits. Bon, pas toujours les mêmes, tu vois, il change. Tu sais, il va dans différents coins et il envoie. Il se lâche un peu, il se fait du bien. C'est un peu une séance de psychanalyse gratos. Les petits, t'as vu, doivent être tolérants avec ça, en vrai. Et même les petits, t'as vu, ils aiment bien ça, en vrai. Tu vois ou pas? Ça me rappelle une partie de ma vie quand j'étais dans l'artistique, quand j'étais vraiment, on va dire, connu entre guillemets, où j'étais dans le rap, j'étais bien, on va dire. Il y avait un mec de mon quartier qui était plus grand que moi. Il s'appelait Salim, c'est un ancien braqueur, tout ça et tout, qui se Salim. faisait surnommer Nid 127 à l'époque. Et ben lui, moi, quand je suis arrivé dans le rap, lui, il était plus âgé que moi. Il a jamais accepté le fait que moi j'étais connu. Tu vois, T'en as plein comme il ça. se faisait appeler, il a changé son nom de scène, il se faisait appeler l'ancêtre. Tu vois, et genre à chaque fois que moi j'arrivais dans le quartier, bah, des fois c'était un petit peu chaud avec lui parce que c'était un sacré client en face, tu vois. Et moi aussi je me laissais pas faire, tu vois. J'aimais la bagarre, tout ça et tout. Bref, à chaque fois qu'on se voyait, on nous séparait. Bon bref. Et après,
des fois, quand je parlais avec lui, il était lucide, il était bien. Il me disait, ouais, mais moi, t'as vu ce que tu fais là? Moi, je l'ai déjà fait. Tu vois. Ouais, mais moi, ce thème-là, je l'ai déjà fait il y a longtemps, tout ça et tout. Et en fait, ça rejoint. Mais ça, faut leur laisser aux anciens, ça. Faut leur donner. Après, je lui ai laissé, après, ça s'est arrangé. Voilà, tu vois. Limite, C'est de la après, tu vois, sagesse. limite, à un moment donné, il a fait un album, il a invité tout le monde. Il a invité Ousni, tout le monde. il a invité Trappel, Kerry James, tout ça. Et moi-même, je suis venu dans son album alors qu'il me détestait. Tu vois, genre, toi, t'es l'ancien, moi, je suis l'ancien. Il y a quand même dans mon album. Faut nous laisser notre Coupe de France quand même. Après, moi, il y a un truc que je répète souvent, ça peut paraître. Tu vois, moi, je suis pas là. Attention, je suis pas l'ancien de la table, frérot. On s'écoute tous entre nous, tout ça. Mais moi, j'ai une devise, frérot, et peut-être on va me prendre pour un ouf, mais je la sors de plus en plus normale. Frère, dans nos quartiers, il y a beaucoup de gens, ils ont des problèmes psychologiques. Bien sûr. Ouais, j'allais en parler. C'est marrant, mais en même temps, c'est pour de vrai. Et moi, je pense que, je sais pas si tu vas me rejoindre, Jarod, mais moi, je pense que chez nous, il y a beaucoup de gens. Il faut qu'ils aillent consulter Poto. Bien sûr. Ça veut pas dire qu'il faut qu'ils passent par la case médication. Bien sûr. Mais Poto, à un moment donné, ça y est. Non, mais tu leur dis ça, ils vont croire que tu vas chez les fous. Mais le quartier. Mais pourtant, c'est pour du bien pour lui. Moi, il y a des gens que je connais. Moi, il y a des gens que je connais, Black, que j'ai envoyé, moi, à les consulter, en leur disant, ne prends pas la case médication, mais frérot, faut que tu ailles parler à un spécialiste. T'en as beaucoup. Quand tu vois des gens perchés, quand tu vois des gens perchés, toi, t'es pas apte. Il y a des gens, ils ont étudié pour ça. Quand t'es jeune, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, jamais j'aurais parlé comme ça. Mais ça y est, j'ai plus de 40 ans maintenant. Tu sais, j'ai de la sagesse. Compris, oui, bien sûr. On se comprend. Tu vois ce que je veux dire? Ça te rappelle avant comment j'étais un peu. Ça, mais ça y est, on a vieilli, Poto. C'est-à-dire qu'il faut accepter les trucs. Faut accepter. Par exemple, les gens, ils disent, ouais, c'est des trucs de blanc. Ouais. C'est pas des trucs de blanc. C'est des trucs d'être humain. Non mais voilà, si vous voulez laisser ça en mode c'est des trucs de blanc, et ben vous au quartier c'est la psychiatrie et c'est un truc d'africain. Allez tiens. Et donc nous on est des oufs nous en fait. Je te dis on a tous quand t'as été un peu trop mouillé dans la rue, on a tous des séquelles ma gueule. C'est comme ça. Ça veut dire que voilà. Tu peux passer par un suivi psychologique, tu peux passer par d'autres manières. Il y en a qui passent par la prière, il y en a qui passent. Tu vois, et même c'est un tout en vrai. Parler à quelqu'un. Moi, je l'ai fait, j'avais 35 ans, frère. J'ai commencé à être suivi à 35 ans. Et même, il faut du courage pour faire ça. Parce que j'avais un passé. Il faut un certain courage pour faire ça. Après, ça te réveille. J'avais un passé, je m'en rendais pas compte. Et j'étais dans un quartier où limite. Moi, j'ai toujours traîné dans mon quartier, tu te rappelles? Je sais. Je tout le temps venais tout le temps là-bas, tout le temps Martinet. Il venait tout le temps nous voir. Moi, j'allais, moi. Et ben, à un moment donné, je voyais que sur ma personnalité, ça se ressentait que je pétais un petit peu les plombs. Moi, j'ai même pas fait. J'ai même pas hésité, frère. Moi, quand il fallait que j'aille consulter, j'ai été consulté. C'est-à-dire que Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que j'ai perdu? Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'affronter ce truc qui est en eux là. Ils essaient de l'étouffer, mais il est là. Et ce il va pas bouger. Tout à l'heure, Jarod, il y a la fierté aussi de la cité. Zama, tu vois le mot. Genre, moi, j'habite dans un. Il y a des gens, moi, je connais. J'ai connu des gens avec qui j'ai grandi. Ils avaient un niveau d'études archi fort, les mecs. Ils avaient l'intelligence, ils avaient tout ça. Ils ont préféré troquer ce truc-là à la vie de street, de crédibilité. Ils ont tout perdu. Et encore, la fierté, elle est variable. Ça veut dire que des. Comme ça, elle est obligée de se faire suivre. Il va avoir de la fierté sur des trucs positifs comme ça. Il va pas avoir de fierté sur d'autres trucs, tu vois. La fierté, elle est variable aussi. Tu vois, Zama, la rue. Non, tu vois ce que je veux dire? Ce que tu dis, il y a un gros travail à faire. Ce que tu dis, c'est réel. Tu vois, je sais que dans psychologiquement, il y a un gros travail à faire. T'en as parlé bien encore, t'es bien comme il faut, et c'était big up à Monsieur le Sherman, tu vois. Ah ouais. T'es dans l'émission Wilson, je sais que dans l'émission Wilson, je sais que t'en as parlé aussi. On en a parlé. Et je sais que moi, je t'ai laissé un commentaire en public pour dire que moi-même, j'ai traversé un moment, et quand je t'ai entendu dans l'émission, j'ai dit mais en fait, je crois que c'était ça en fait. Parce qu'en fait, on vit dans un milieu défavorisé, et du coup, ce milieu défavorisé, malheureusement, ça engendre le fait que ça génère du mal-être chez des gens. Frérot, chez nous, il y a plein de gens, ils sont en dépression, mais on n'en parle pas parce que chez nous, c'est la honte. Chez nous, c'est la honte. C'est la honte. Voilà que c'est vrai. Chez nous, qui se réveillent avec des joints de shit, tu crois, c'est quoi? C'est pas de la dépression. Exactement. On va pas se mentir. Et quand tu vas lui parler de ça, tu vas lui dire écoute, frérot, t'es en train de passer une mauvaise passe, ça va pas du tout. Enfin, attention. Il va te dire mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Moi je suis pas de ces gens-là. Moi je suis quelqu'un de fort. Après il y en a qui gèrent assez bien leurs problèmes psychologiques, mais il y en a qui gèrent pas du tout. Moi je vais vous expliquer mon parcours. Moi il est simple.
On va faire simple, j'ai toujours eu le sourire et le respect. C'est vrai. C'est ma marque Quand de t'étais Fabrice. comme ça. Voilà, je te T'étais jure. comme ça, moi. 120 kilos. Et mon parcours, en fait, on a une patinoire à Vitry. J'étais le seul noir qui a fait du hockey sur glace pendant 20 ans, 25 ans. Voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. Voilà. C'est Et ce sport-là, j'étais le seul dans la street, en fait. Tu vois. Attention, personnage très intéressant. Et quand j'étais petit, c'est des Blancs qui m'ont repéré à la patinoire de Vitry. C'est une famille, ça s'appelle Jules Rondon, des Français. Ils m'ont vu en train de patiner à Vitry parce qu'on a une patinoire. J'avais 5 ans, 6 ans. Ils m'ont dit, ah, putain, le petit noir, il patine bien et tout. Et ils m'ont pris sur leur aile. Parce que nos parents ne savaient pas lire et écrire, nos parents à nous, tu vois. Et, Grave. nous, on arrivait à une période, tu vois, les devoirs, c'était nous-mêmes. On était livrés à nous-mêmes. Moi, je rentrais, les grands de chez moi me connaissent. J'ai vécu dans un appartement, une seule pièce. On était 4-5 frères. Une seule pièce. Aujourd'hui, quand les grands de ma cité, quand ils voient mon parcours, ils me disent, on te respecte, gros. Bah oui, bien sûr. Même jusqu'au placard, on parle de moi. On me dit, non, Youssef, c'est le mec de chez nous. Et toutes les générations me connaissent. Ils me disent... Ah, le maire de Vitry, c'est Youssef. Faut pas nous parler de... Voilà. Si demain, on a une galère, on peut compter sur lui et tout ça. Et mon parcours, c'est pour ça, quand je vois, c'est malheureux quand on a un fossé, tout le monde dit, ah, le feu, il a réussi, le blanc, il a réussi. Non, frère, c'est que leurs parents, à eux, ils ont travaillé. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont travaillé dur. Moi, c'est eux qui m'ont mis dans ce sport-là. Hein. Moi, ils m'ont repéré. J'ai commencé aux Deux Alpes. Ils ont dit à ma mère, on prend votre fils, on le ramène avec nous aux vacances. Ma mère, elle me dit, mais tu vas où? Ils ont dit, on le prend. Ma mère, elle avait tellement une confiance à ces Français-là, ils m'ont emmené. Ouais. C'est comme nous, on joue au foot dans la cité, sauf jouer au hockey aux Deux Alpes, à la montagne. C'est la première fois que je voyais la montagne, ils m'ont ramené. Ces Français-là, je leur dois tout parce qu'ils m'ont sorti de la street. Ouais. Ils m'ont ramené. Après, le jour où je suis arrivé, ils ont dit, bon, on a notre petit-fils, c'était un Tahitien, c'est Dimitri. Il dit, voilà, mon petit-fils, il fait du hockey au Français Volant à Bercy, au POIPB à Bercy. Il m'emmène là-bas. J'arrive, il me dit, voilà, ses parents, ils n'ont pas d'argent, mais nous, on paye tout pour lui. Parce que je pense qu'il a du potentiel sur la glace et tout. Ces Français-là, ils m'ont tout payé. Ils ont cru en toi, frère. Voilà. Ils m'ont ramené, ils m'ont sorti de Vitry. Ouais. Et moi, quand j'étais petit, j'avais mon sac. J'étais en école primaire. Hein. J'avais mon gros sac de hockey, ma crosse de hockey. Je prenais le 183, je descendais à Port-du-Choisy tout seul. Les grands de ma cité me voyaient le soir rentrer. Ou même quand j'avais pas de ticket au Maroc, les grands, tu sais, c'est là que tu dis, les grands, en fait, ils m'ont tellement suivi tout mon parcours. Ils disaient, ouais, son père travaillait, il faisait le ménage. Ouais. Tiens, un petit billet pour 50 francs, tu prends ton billet de ticket de bus de la semaine. Tiens, les grands de chez moi, c'était comme ça avec moi. Tu vois. Aujourd'hui, quand ils voient mon parcours, ils me disent, qu'est-ce que tu transmets aux petits aujourd'hui? C'est normal. Je veux dire, comme Rof, il dit, t'es directeur de la patinoire. Mais c'est logique, frère. Nous, en rappel, toi, t'allais jouer au hockey. Comment toi, à la patinoire de Vitry, t'es pas le directeur? C'est logique, ton parcours, il est là. Et je jouais au hockey, il avait tellement un respect, je leur disais, je faisais mon ramadan dans le hockey, mais les mecs, ils m'attendaient. Ils me disaient, attends, on attend Yuyu, parce qu'on m'appelait jamais Youssef, on m'appelait Yuyu au hockey. On me disait, ah, Yuyu, attends, on attend qu'il coupe le jeune, on va l'attendre, toute l'équipe était là. Et j'ai grandi avec des feuges. Aujourd'hui, Nana, il est devenu rabbin. J'ai joué au hockey avec lui quand je donnais des nouvelles. Et j'étais le seul petit noir dans le championnat de France. Mais aujourd'hui, quand je me retrouve dans les congrès des patinoires, dans toute la France, tous les directeurs, on se réunit. Mais j'ai des mecs, j'ai joué contre eux, ok. Ah, Yuyu, ah ouais, Yuyu, c'était le seul petit noir. Tu vois. Et ma mère m'a jamais vu jouer. Mon rap aussi, m'a jamais vu jouer. Et les gens qui m'ont vu jouer me disent, putain, on te voit, seul Renoir. Moi, je marchais, toi, c'est comme ça. Aujourd'hui, et je suis une fierté, toi, de tout ce que j'ai vécu. Je le transmets aux petits de chez moi. Je leur dis, écoutez, moi, j'ai fait ça, ça, ça. Et les petits de chez moi, ils me respectent. Ils me disent, ah ouais, seul Renoir, t'as fait du hockey, t'as pas fait de foot, t'as pas fait de boxe. Il y a toujours ce cliché-là dans la cité. Ah, t'es un boxeur. Mais quand j'arrive, je dis, je fais du hockey. Oh, t'arrives avec le seul qui a fait du hockey, c'est Youssef. Aujourd'hui, je suis fier, j'ai créé un projet. Prof, tu vois, même prof comme les voilà, comme prof, toi, c'est une fierté. Extraordinaire. Je veux dire, moi, ce sport-là, on me l'a donné, et je l'ai transmis, tu vas être choqué. En 2017, j'arrive, j'ai mis ma fille aînée, qui a 11 ans aujourd'hui, elle avait 2 ans et demi. Je l'ai mis sur les patins. J'ai vu que ça marchait bien. Ce projet, je l'ai créé, après on va revenir. J'ai créé un projet, je suis le seul en France qui donne des cours aux crèches d'enfants. J'ai créé ce projet. En 2017, je l'ai sorti tard. Je suis le seul en France qui met des enfants de 2 ans et demi, 3 ans sur la glace. Avec Maë Bérénice, une des meilleures patineuses françaises. C'est une Renoir, elle est de chez nous. Elle 2 fois aux Jeux Olympiques. 6 fois champion de France. Et c'est qui l'a mis sur la glace? C'est moi, je l'ai repéré au centre de loisirs. Ok, d'accord. Non, aujourd'hui, c'est fierté. Aujourd'hui, quand je la vois à la télé, je vois la petite vitrière, elle dit,
Ah, j'oublie pas mon grand frère. La classe. T'es au Japon, elle va à la tournée, elle me dit j'oublie pas mon grand frère parce que il m'a repéré au centre de loisirs, il a chauffé mes parents, il a dit je disais à sa mère mettez-la au patinage parce que peut-être elle aura quelque chose. Mais j'allais jamais croire un jour elle allait devenir comme ça, tu vois. C'est comme Khadijatou Diani, aujourd'hui notre petite de chez nous a préparé les championnats d'Europe au foot féminin, c'est une petite gelette depuis l'âge de 14 ans. T'as vu le facteur que je l'ai ramené et nous, on est tous autour d'une table, nos parents, une fille, elle va jouer au foot. Wesh, le daron, il dit ça. J'ai Assa Koeta, elle est internationale rugby. C'était dur pour eux. C'est des petites qu'on avait au centre de quartier. C'est-à-dire, nous, on était là avec eux de leur dire, on disait aux parents, aux darons, non, faut les laisser au foot. Aujourd'hui, c'est une fierté, c'est des internationales. Je me dis, qu'est-ce que j'ai ramené? Eux, quand ils me voient, ils me disent, mais Youssef, c'est toi la star. Et tellement ils se cachent derrière, ils me disent, non, c'est toi parce que tu nous as tellement motivés. L'école. De dire d'aller à l'école et tout ça, et j'ai fait un truc en fait sans me rendre compte. En fait, ça a pris tellement de l'ampleur. Aujourd'hui, je marche, comme ils disent, je dois serrer au moins 500 mains. J'arrive à la mairie ou j'arrive à la patinoire. On va voir Youssef, on va voir là. Et j'ai dit, moi, pour ça aujourd'hui, je peux pas être maire de ma ville, c'est impossible. Tout le monde va me demander un appart, frère. Mais j'allais demander un appart, moi. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu rentrer dans la politique. J'ai jamais voulu rentrer dans la politique. Et je suis fier parce qu'aujourd'hui, les gens de chez moi, Kamel, il connaît, ils étaient dans la musique, je les suivais, tu vois, la tournée 113. C'était la colonie de vacances, frère. Non, ils ont jamais vu la France, frère. L'Alcar, elle était là. On montait à 500 dans le car, frère. Une tournée de la France. Même c'était Kate Killer et Chakri qui tournaient la tournée. Ils voyaient tout Vitry qui venait. Ah, comment on va gérer ça? Mais c'était une sortie pour nous. Bordeaux, l'autre, il a jamais vu Marseille de sa vie. On prenait les Super 5, gros. On allait 900 bornes. On disait, je disais à ma mère, je reviens au week-end prochain. Mais moi, je faisais des matchs de hockey. J'attendais les autres. On est à Marseille. J'ai dit, ah ouais, vous êtes sortis de la cité. Mais parce qu'il y avait le 113 qui nous ont ramenés tous, toi. C'est-à-dire les anciens derrière aussi, ils venaient. On se retrouvait toute génération. Incroyable. C'est incroyable parce qu'ils ont ramené un truc. Kamel, il va te dire, on arrivait, Kamel, on tournait. Wesh, t'arrivais à Skyrock, on était 500. Tu disais, mais merde, c'est toute la cité parce que c'était. On sortait de Vitry, gros. Quand les concerts, les événements, tu retrouves toujours tout le monde. Que ce soit les tournois de foot ou les concerts. Et tous les concerts. Et moi, Kamel, je l'ai connu comment? Un jour, Kamel, il dit, ah, tu connais mon grand frère? Je venais le connaître parce qu'il posait son street lourd. Il me dit, t'as le bonjour de mon grand frère. Je connaissais. En fait, les grands, moi, ils me connaissaient depuis que je suis tout petit parce que j'étais le petit qui traînait un peu tout le monde. Toi, c'était ça. Toi, aujourd'hui, je suis content parce que je peux donner une image à ma jeunesse, de leur dire d'avancer comme ça. Toi, le terrain là, on en a connu des gens qui ont pris tellement des longues peines et tout ça. Et c'est pas ça la vraie vérité. La vraie vérité, c'est te lever le matin, d'aller travailler. Moi, je suis fier quand ils voient ma rame, les gens ils disent. Ah, ton fils, non, elle a rien à dire. Et ma mère, elle est tellement choquée, tout le monde dit, même le boucher, il dit, ah, ton fils, elle a rien à dire. Aujourd'hui, je suis seul, peut-être, regarde, j'ai fait ça m'a ramené, premier clip j'ai fait, c'était Jour de paix, 113. 2 temps, j'ai croisé un mec au hasard, il a vu que j'ai géré le clip dans le quartier, je suis rentré dans le cinéma. Je fais les repérages pour les films français. Est-ce que j'allais croire un jour, le mec il me dit, ah, j'ai vu que t'as géré le clip pour Jour de paix, tu peux venir avec moi, ma femme a travaillé à TF1, elle fait le cordier jugé flic. J'ai ok, on tourne à Balzac avant qu'il détruise Balzac. J'ai ok, j'ai mais quand même la 20 camions, comment je vais gérer ça? Il me dit, t'inquiète pas, t'es quelqu'un dans ta ville, donc t'inquiète pas, tu peux faire la même chose dans le clip. Et de là, ça a pris de l'ampleur. Dans chaque tournage qu'il y a eu, j'ai fait les 3 frères, les inconnus, le dernier, je l'ai fait à Vitry, j'ai fait plein de films. Et de là, je dis, putain, qu'est-ce que je me retrouve dans un truc comme ça? J'ai voilà, même jusqu'à ici Dimus ou DJ Bourdon, il croise Moko. Ah, ton cousin, pas mal, hein, il connaît bien le quartier. Même eux, quand ils viennent à Vitry, ils ont peur. Hein. Ils me disent, putain, on va tourner dans une cité, mais comment on va faire? Et je dis, non, t'inquiète, c'est moi le régisseur. Je suis régisseur adjoint. S'il y a un problème, ça retombe sur moi. Et c'est un monde fermé, ça. Dès qu'il y a un truc, ça y est, c'est mort. Et je suis rentré dedans, et voilà, je fais ça de temps en temps. Mais je reste toujours à Vitry fidèle. Et d'autres banlieues. Et mon tournoi de foot avec Ménez, on peut dire, souvent on dit, ouais, les mecs qui partent de la cité, ils en ont rien à foutre, ils ont pris de l'oseille dans le foot ou dans le rap et tout ça. Non, moi je suis un facteur, je leur dis de revenir. Venez. Jérémy, il a fait le tournoi Noël des enfants, c'est incroyable. J'ai ramené des joueurs du PSG, donné des cadeaux à tout le monde. Noël des enfants, ça a pris tellement de l'ampleur. C'est grâce à ça, il a eu un Pulstar. Narbé venait à mon truc, Narbé. Il venait regarder comment je faisais. Et là, il a créé un Pulstar. Je suis fier quand je vois des mecs comme ça. Le K54. C'est-à-dire, on est une richesse dans une banlieue. C'est des mecs de la street qu'on a créé. Moi, j'ai créé Noël des enfants. Je suis content aujourd'hui, il a un Pulsar. Parce que Narbé venait à mon truc.
Il voyait Ménez, il voyait ça. J'ai Mathieu Bonnemer, aujourd'hui, il est consultant. Il me dit, Mathieu Bonnemer, c'est là que j'ai vu un jour, il était en plein confinement. Il est sur Instagram, il a dit, la seule personne, je crois, comment je suis rentré dans tout ce qui est associatif, tout ça, je suis inspiré de ce mec-là, c'est Youssef. On le surnomme Yuyu. Plein live, il sort ça. Je suis choqué. Il dit, bah ouais, frère, c'est toi. Le jour, t'as ramené 86 enfants au camp des loges, l'air qu'atterri en 2011. Ménez, il l'a ramené, j'ai ramené tout Vitry. Dans un car, j'ai dit, on est parti. Zlatan, tout le monde. Ils Mais disent, ça, c'est des bouffées d'air en fait que t'offres à. voilà, c'est magnifique. tu vois, c'est des trucs que des blancs qui m'ont donné, que je leur donne. J'ai dit, ça, c'est ça. Eux, ils m'ont donné ça, j'ai montré. Moi, ils m'ont appris comment à manger à table. Wesh, on mangeait un plat avec du riz à la main. Et des petits Français, ok, me disent, non, tu tiens la fourchette comme ça. Non, mais je veux dire, ils m'ont fait mon éducation comme mes parents, peut-être, ils n'ont pas su parce que on est arrivé, nos parents cherchaient du travail et tout ça. Eux, ils m'ont donné cette force-là pour avancer. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis fier, je suis à la patinoire, je suis directeur, je donne des cours aux crèches, je suis le seul en français. Quand les petits, ils voient un noir, ah ouais, non, lui, il est champion de France, c'est pas vous le voyez comme ça. Quand je skie, les Français sont choqués, ils me voient skier, ils me disent, mais comment, t'as pas de ski à Vitry-sur-Seine? Je suis un tueur au ski, tout ce qui est sport des jambes, tout ça, et je m'entraîne avec les frères, je tourne en MMA, à la lutte, tout ça, parce que j'étais un sportif de haut niveau, je sais c'est quoi. Et si je peux donner cette force-là, moi, ça me fait plaisir. Demain, je peux venir chez toi, à Grigny, dire voilà, mon histoire, voilà. Et moi, ça, je le fais aux écoles primaires avec nos sportifs. Je leur dis, vous allez dans chaque école primaire, vous dites qu'est-ce que vous êtes, comment ils sont devenus. Tu étais dans cette école-là, Kadi, tu leur dis. C'est pas parce que tu es devenu sportif. Voilà. L'école, c'est important parce qu'il faut t'apprendre l'anglais. Comme il dit Moko, on arrive dans une gare, l'autre il parle anglais, il sait pas dire quoi. Tu sais, on a loupé des trucs, nous. Hein. C'est maintenant qu'on voit, toi, avec nos enfants. C'est la vérité, voilà. On peut applaudir ce monsieur-là. Tu vois, merci. Très très beau parcours. Applaudissons-nous tous. Jarod, on va terminer par toi. Parce que Jarod, moi, t'as vu, depuis que je te connais, je te sens très humain. Tu vois, et même quand tu parles, t'as vu, on t'écoute parce que il y a des humains qui se déshumanisent aujourd'hui, tu vois. Moi, je te sens très humain, je te vois avec des personnes qu'on a en commun. Je te sens vouloir faire plein de choses et tu fais aussi plein de choses. Et voilà, le dernier mot, enfin, la dernière parole sera à toi. Je pense qu'on est tous potentiellement en proie à se déshumaniser si on fait pas attention. Surtout dans ce monde-là, tu vois. On est des humains, on est des hommes. En vrai, quand on parle des problèmes et quand on parle des avantages des quartiers, c'est juste... Enfin, tu peux choisir quoi dans la vie. C'est toi qui choisis. Il y a la bonne voie, il y a la mauvaise voie. De temps en temps, tu vas par là, tu reviens par là, et puis tu retournes par là. Tu vois, en vrai, c'est ça, tous nos vies. On blâme pas les gens, on les comprend en vrai. Tous dans leurs problèmes, hein, que ce soit comme on dit chez nous, c'est la psychiatrie, les gens qui sont touchés psychologiquement, on les comprend. Les gens qui fument, qui boivent, on les comprend. On est tous passés par là, tu vois. Et pour ceux qui ont réussi à être épargnés de certaines choses, c'est une bénédiction, tu vois. Mais en vrai, c'est pas parce que aujourd'hui t'es maudit que demain tu peux pas être béni. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton choix et c'est ta volonté et c'est ce que tu vas travailler sur toi intérieurement et ce que tu vas aussi dégager aux autres en fait. Je pense, hein, tu vois, je finis genre, je sais pourquoi t'as voulu me faire finir genre la touche philosophique. Pas mal. Mais ouais, voilà, en gros, je pense que c'est notre devoir, c'est notre rôle. On doit passer des bons messages. On doit d'abord se bonifier nous-mêmes en vrai déjà. C'est ça la clé, hein, tu vois. Le plan de Dieu, il est parfait. De toute façon, on ne pourra pas déjouer le truc. Exact. Mais quel positionnement tu veux avoir? Je pense que c'est une question de positionnement dans la vie. Comment tu te positionnes avec ce que tu as? Lui a ça, toi tu as ça. Ça ne veut pas dire qu'il a mieux que toi. Hein. Peut-être que tu peux faire mieux avec ce que tu as que lui. Mais des fois, les apparences sont trompeuses. Tu vois, on peut croire que quelqu'un est bien alors qu'il va très très mal. On peut croire que quelqu'un est mal. Les gens dont on rit, les gens dont on... Ouais, c'est vrai, ça. Ça se trouve, il va mieux que toi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu possèdes ou autre. Enfin voilà, je pense qu'on est tous là pour la même chose. En tout cas, pour finir, Merci beaucoup. faut savoir que dans le milieu carcéral, il y a un certain pourcentage de personnes qui, en vérité, n'ont rien à faire en prison. Devraient aller en psychiatrie ou en tout cas devraient consulter des psychologues et des psychiatres. Mais attention à la psychiatrie aussi. Il y a de la psychiatrie, non, parce qu'il y a de la médication, comme tu as dit. C'est compliqué. Ça, faut éviter. J'ai des potes qui sont rentrés, ils sont sortis, ils étaient pas nets. C'est chaud, légumes. Voilà. Et au même titre que dehors. Dehors, Personnes qui ont besoin de discuter avec des spécialistes, moi je dirais. C'est ça. Mais après, tout ce qui est médication, psychiatrie, non, psychiatrie, c'est la folie. Exactement. Tous ceux qui sont passés par la psychiatrie, ça a laissé des grosses traces. C'est des séquelles. Des grosses séquelles. On l'a vu avec des grands des quartiers qui étaient très respectés et qui faisaient des choses assez
lorsqu'ils sont sortis, vu qu'ils ont pris du Subutex, bah, les mecs n'ont Ouais, plus les la mêmes. folie. Voilà. Tu vois, moi, j'ai des exemples de grands qui se sont pendus carrément, tu vois, parce que c'était plus les mêmes, quoi. Ouais, Ils nous étaient aussi plus à les mêmes. Kremlin, C'est pareil. horrible. Beaucoup. Tu vois. Nous aussi à Kremlin. Et- On doit éduquer pour pas que ça se reproduise. Exactement. Au minimum, ça se reproduira toujours. Le monde n'est pas, enfin, n'est pas tout beau, tu vois. C'est comme ça. Mais il y a toujours des choses à rattraper. Et puis l'encadrement, l'accueil. Je pense, enfin, le truc que les gens ont en commun ici, c'est que, tu sais, moi, c'est ça que je ressens. C'est tout le monde a envie d'aller vers les autres, tu vois. Ouais. Enfin, il y a une volonté de vouloir être avec les autres. Même l'histoire de Youssef que je connaissais pas, tu vois. Je me suis dit, c'est un gars en vrai, bah, il a toujours été vers les autres pour que tout le monde t'aime comme ça. Et c'est que toi-même, t'as donné en vrai de ta personne. Et en vrai, je pense que c'est juste ça. En donnant, tu perds pas. Ah oui, exactement. C'est pas. Les gens croient qu'en donnant, ils vont perdre quelque chose. En donnant, tu gagnes encore. Grave. En gardant pour toi, c'est là que tu perds. Je pense. Et t'as vu, voilà, pour un peu synthétiser tout ce que vous avez dit, les profils les plus propagés dans les quartiers, en vérité, c'est pas les voyous, c'est pas les gars qui font des trucs de ouf, comme on dit, c'est les gars qui vont à l'école, c'est les gars qui à un moment donné se forment, Bien sûr. et c'est pas forcément les profils les plus mis en avant, parce qu'il y a aussi une volonté politique. C'est-à-dire que la volonté politique, elle est telle qu'elle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les congrès des maires de France, pour avoir interviewé des maires et pour avoir parlé avec eux, je leur ai déjà posé la question. Est-ce que la pauvreté et la délinquance sont un fonds de commerce? Il y en a qui m'ont dit oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on va dans le congrès des maires de France, il y a des maires qui disent « Moi, j'ai telle statistique en termes de précarité et de délinquance, je veux être en zone prioritaire pour toucher des dotations, c'est-à-dire des subventions. » Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, on est dans un espèce de cercle vicieux dans les quartiers qui fait que il y a, comment dire, la précarité et la délinquance ne seront jamais éradiquées parce que derrière, elles génèrent des subventions, des sous. Mais c'est à nous de s'auto-déterminer, de faire les choses. Et vraiment pour finir aussi, moi je sais qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai des petites chez moi qui sont venus me voir, H et d'autres mecs, et j'étais avec mon gars Kizo, et il me disait oui, Booba, Black 10, on aimerait bien connaître les grands. C'est les grands qui ont plus de 20 ans, qui ont plus de 20 ans que nous, tu vois. Et du coup, ils sont venus nous voir. Nous, on leur a expliqué un peu cette espèce de hiérarchie qu'il y a dans les quartiers avec les âges, voilà, que nous, moi j'ai 42 ans et je côtoie des gars comme Tonton qui ont 55 ans. Mais ils les connaissent pas, tu vois. Et du coup, je leur ai posé la question, mais je leur ai dit, pour vous, nous, on est des anciens. Alors, nos grands qui ont 50 ans, c'est quoi? Ils ont dit, ça, c'est des anciens qui datent. C'est les ancêtres. C'est les ancêtres. Tu vois. Et du coup, l'idée qu'on avait, c'était qu'à un moment donné, on s'est dit, on va essayer d'instaurer des espaces de dialogue avec de la nourriture, tu vois. Comme ça, les gens ils viennent. Et comme ça, toutes les générations arrivent et on discute et on débat, tu vois. Et pour finir, pour de vrai, parce que moi, je veux dire, chaque fois que je finis, je débat, si je vous ai réunis ici, c'est parce que j'ai conscience de votre potentiel, de votre bienveillance. Et c'est parce que je vous aime aussi. Et c'est parce qu'on s'aime. Ouais. Bien sûr. Et c'est parce que vous êtes des bonnes personnes et vous avez de belles âmes. Et pour finir avec par rapport aux propos de Youssef, parce que chacun de vos parcours, ils sont magnifiques. Tu vois, moi, je vous connais, on a discuté un peu. Tu vois, je vous ai étudié, vous m'avez étudié. Tu vois, c'est pas la qualité de l'âme qui compte. Enfin, c'est la qualité de l'âme qui compte et c'est pas la couleur. Mais c'est la qualité de l'âme qui compte. Et ça, c'est clair et net. Avec le temps, on s'en rend compte. Tu vois, c'est clair et net. En tout cas, les frères, je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. C'est un très bon moment. C'est passé vite. On est en bonne compagnie, ça passe. Ça passe trop vite. C'est ça. On est ensemble, les frères. Avec que des Ligues des Champions aujourd'hui. Et que des Carlo Ancelotti aujourd'hui.